Là, lui, je trouve que je le connais assez bien et qu'il va dire ça sur Internet. Il ment à ses followers. Et là, il devient ma tante si poupou. Bonjour tout le monde, vous savez déjà, on est là. Laisse-toi aller. With the city. Ça va être un épisode très mouvementé, je trouve, ce soir. Soyez prêts. Écoutez bien les instructions sur celle-là. Je sais que c'est pas facile parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui critiquent mon français et tout. Mais rappelez-vous, on a un tryout le 25 juillet. Il y aura environ 5 à 6 spots. On va voir combien à l'école Joseph-François Perrault, on va faire un tryout pour compléter la team de rap politique pour le tournoi de Checkmate. Très important. Allez prendre vos billets. Ça va être un tournoi très, très, très nice. Toutes les célébrités qui vont être là. N'oubliez pas, il y a... dans celui-là, est-ce que Focus va être là? Focus va être là, Tizo va être là, Cyrano, Keke, moi de même, Alex Dilem, toute l'équipe rap politique va être là. Et Oussama, si tu vas être là? Si C'est Oussama quand? t'es là, c'est le 23 août. Ouais, je vais être Ce serait là. fou, ouais, 23 je vais août. être là. Mais c'est une longue journée, là. Sois prêt, là. T'inquiète. Quand tu peux, yo, toute l'équipe sera là. On va Omega se laisser aussi. aller. So, oubliez pas la date. 25 juillet. 25 juillet à 8h. 8h à 22h. Try-out, rap politique pour trouver les derniers spots de l'équipe pour pouvoir aller dans le bataillon. Soyez prêts. On veut juste des gars qui sont là pour ball. On veut avoir la meilleure équipe possible de Montréal pour pouvoir empocher le 4 000 $ le plus vite que possible. En une journée, 3 matchs, 3 victoires et c'est fait. Jackpot. So, j'ai essayé de mettre ça pas dans ma story, dans ma page première, comme ça tout le monde va voir et ceux qui seront intéressés vont venir dans le tryout. Pour entrer à l'école, il faudra venir par derrière. Il y aura un passage où ça va être écrit gymnase, entrée de gymnase. Il faudra juste sonner la sonnette et quelqu'un va venir vous chercher en bas. Écrivez-nous votre nom et donnez-nous votre IG. On va vous add. On va se follow des deux côtés. Et ceux qui vont être pris vont avoir un inbox où ils vont dire tu as été pris dans l'équipe. Félicitations. So, ça, c'est juste un vite fast-forward pour expliquer comment ça laisse passer les procédures pour l'équipe rap politique. Pour l'équipe 2025 dans le tournoi Checkmate, on est ensemble, vous savez déjà. Là, on va rentrer dans notre format habituel de Laisse-toi aller. Soyez prêts. On est avec Top Crash Out Oussama. Vous savez déjà. What's up, what's up? Et on a des gros sujets ce soir. Ouais. Ce matin, ce soir, prends-le comme tu veux, mais moi, je crois qu'on devra être prêt à faire des gros débats. Mais avant de commencer tous les débats, man, j'aimerais shout out mon broski Kelly, man, qui vient de fêter qui vient d'épouser sa fiancée et qui vient de se marier. Et là, yo, les gars, je vais pas vous mentir, moi, je suis un gars... Des fois, je dois vivre des expériences pour croire à certaines choses. Et yo, je suis prêt à dire que je pense un peu à me marier. Comme j'étais un peu dans mon vibe libertin, city boy, on top, etc. We the city, on est la cité des mauvais garçons. Mais quand tu vois tes partenaires se marier, la joie de vivre derrière le mariage, l'énergie, les bons moments, etc. Tu te dis, oh, pour de vrai, c'est pas si pire, man. Yo. Tu peux trouver ta douce moitié à Montréal. C'est vrai qu'on est dans une ville un peu libertine. Des fois, on oublie que les femmes sont sanglantes. Comment on appelle ça? Des gold diggers. Il y en a qui sont violentes. Hein? Ils disent, je peux même pas être une gold digger, il n'y a pas de gold à dig. Quand les femmes disent ça, je fais shit. Okay, on a des top crash out. On a des travailleuses du sexe. On a ceux qui se sont fait tellement abuser pas abuser de la mauvaise manière, là, mais que mentalement, les gars, ils ont tellement blow, là, il y a un trauma derrière ça. Ouais. Tu dois dealer avec tellement de femmes qui sont brisées à Montréal. Et là, te dire, est-ce que tu vas te marier dans ce blindage-là, c'est plus difficile. Moi, j'y croyais pas trop. Mais quand tu vois tes broskis commencent à se marier, commencent à, tu vois, build avec leurs compagnons, leurs compagnes, quand tu les vois vivre avec leurs compagnes, faire leurs affaires. Parce que l'année passée, je suis quand même allé à 3 mariages. Là. Je dois croire à l'amour un petit peu plus, là, tu comprends? Et là, chaque année, on montre que ça existe. Là. Il faut juste que tu sois focus dans
dans ton lane avec ta douce moitié. Et je suis prêt à vous le dire devant la caméra. Je vais rester un trou de cul pour un bon moment encore avant de me marier. Non, c'est pas vrai. Je voulais juste voir si les gens, quelle ligne les gens allaient prendre avec moi. Mais je suis vraiment prêt à peut-être settle dans pas long, là. Si je trouve une douce moitié qui a cheveux noirs, petite taille fine, 220 livres, yeux bruns, verts, si c'est possible. Je sais que j'en demande beaucoup. Yo, vous êtes ouvert pour venir dans mes inbox. Tu veux un Looney Tunes, toi. Tu cherches... Comment on l'appelle, lui? Moi qui pensais que j'étais piqué, toi, t'es un autre niveau. Cheveux noirs, petite taille fine, 220 livres. Yeux verts? Non, yeux verts, j'ai exagéré, mais j'ai dit yeux bruns verts. Brun vert, là. Tu vois, quand il y a un bon soleil, tu peux voir des pipis de plus dans ses yeux, peut-être. Si je peux dire ça comme ça. Mais, on va voir, man. Moi, je me donne un bon 3 ans. Quand j'aurai 38 ans, peut-être je vais être encore plus solide. Et les femmes vont dire, ah ouais, lui, il a ses affaires. Vaut mieux que je tente ma chance. So, je vais laisser le temps avancer. Tant mieux. C'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Ouais. Un mal que tu me souhaites? Ça veut dire, toi, tu ne crois pas au mariage? Non, quand on dit c'est tout le mal que je te souhaite, c'est une manière de souhaiter bonne chance, genre? Ouais, je te veux du bien. Ah, ok, non, shout out, man. Ouais. Parce que moi, je te dis... c'est tout le contraire, actuellement. Comme si tu aurais trois... Parce que moi, je t'ai expliqué un peu comment je voyais le mariage et tout. Toi, tu dirais... si je te dirais 3 bonnes choses du mariage, 3 choses que tu es un petit peu plus réticent à cause du mariage, ce serait quoi? J'ai pas nécessairement 3 choses comme ça, mais on va dire en général, ce qui est bien avec le mariage, à la base, pour la femme en tout cas, ça donnait à la base une protection. C'est souvent à l'époque pré-urbanisation, là, c'était pour dire aux gens du village, telle femme elle est prise, tu comprends, elle est pas à prendre, tu comprends. Donc aussi ça protège justement la femme au point de vue pour dire ok c'est son mari, etc. Puis pareil pour l'homme, il est marié, maintenant c'est fini, le célibat est terminé. Puis aussi je pense que c'est une étape à franchir en tant qu'homme. Parce qu'en général, culturellement, même on va dire religieusement, dans la pratique ceux qui pratiquent leur religion là, en général, en tout cas les religions monothéistes là, en général le mariage veut dire aussi je veux fonder une famille. Puis je pense que les gens encore quand tu te maries ça veut dire ça, tu comprends, c'est encore dans l'esprit du monde, c'est que si je me marie c'est que avec cette personne là je veux fonder quelque chose. Puis ça c'est nice. Après, aujourd'hui, il y a des effets pervers où c'est rendu utilisé, c'est plus utilisé comme une manière de... comment je dirais ça? C'est peut-être un plan de carrière, c'est aussi un moyen d'extorsion de l'homme. Mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour certaines personnes, après, c'est pas tous les hommes que c'est comme ça. Là. Un gars de la classe moyenne ne va pas se faire extorquer par sa femme. C'est très rare. Elle n'a rien à gagner. Par contre, une célébrité, je peux comprendre qu'elle est un peu plus réticente à se marier, puis faire les choses. C'est pour ça que tu vas voir souvent que les célébrités vont rester entre elles. Parce qu'au moins, la femme n'a rien à gagner avec toi. Elle n'a rien à perdre, rien à gagner. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, là, le mariage, pourquoi j'étais vraiment réticent du mariage? Parce que moi, je me vois comme un gars sous million, mais je ne suis pas sous million. Non, tu n'es pas sous. Moi non plus. À la fin de la journée, mon vrai problème, c'était le child support. Moi, j'avais peur de quand je fais des enfants, j'ai le child support. Et en plus, quand on divorce, tu prends la moitié de mes biens. Ouais. Oublie ça, là. Moi, là, ça marchait pas dans ma tête. Comme moi, je le dis sous caméra parce que je prie pour que ça m'arrive pas et ça va jamais m'arriver. Moi, là, depuis, je prends un child support, là. Je quitte de pays, là. Je vais aux États-Unis et je fais ma vie ailleurs, là. Je vais dire, ma bad, laisse-toi aller. Tu vas pas être un deadbeat non plus, là. Non, je vais être un gros deadbeat. Je vais même pas être un deadbeat, je vais être un gros deadbeat. Moi, je fous le camp. Ou sinon, je m'arrange que mes comptes ne soient pas reliés à moi. Je travaille en battable de la manière que toi... Qu'est-ce que toi, t'aimes pas, là? Je travaille en battable, mais c'est pas vrai qu'une demoiselle qui travaille au
au bout de sa sueur, comme moi je travaille au bout de ma sueur, va prendre la moitié de mon salaire et peut-être gagoter l'argent de mon enfant. Dont tu parles. C'est pas le Non, mais à la fin de la journée, c'est ça mon problème. Je vois trop le pire à la place de voir les bonnes choses. Parce que, imagine-toi, tu es à deux têtes pour build un empire. À deux têtes pour build un empire, ça fait du sens, là. Comme travailler à deux, tu as un bon revenu ménage, comme tu es juste proportionné à réussir dans la vie, tu comprends? Mais justement, si à ce moment-là, tu penses déjà aux effets pervers de la chose, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne aussi. Aussi, mais parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai eu 2 femmes dans ma vie. Ouais. Et les 2 femmes, on s'est promis beaucoup de choses, là, que ça allait être pour la vie, le meilleur et le pire, bullshit. Et là, quand tu vois la vraie vie, le pire arrive, le pire fait en sorte qu'on n'est plus ensemble. Mais ça, quand t'es jeune, on passe à tout, là. Ton premier crush, tu penses que ça va être la femme de ta vie, puis après, quand tu vieillis, tu réalises, OK, elle était pas all that, c'était rien de sérieux. Mais des fois, elle était all that, c'est juste que tu t'es habitué à la femme, peut-être, non? Non, c'est juste en général, si tu vois que la femme, elle est dans le même tempo que toi, puis elle veut du sérieux, puis toi aussi, puis tu te sens bien avec elle, c'est un bon mood, puis tu vois qu'elle partage tes valeurs, que vous voyez la vie de la même façon, ouais, why not? Après, c'est pas obligé d'être juste matériel. Si c'est purement basé sur du matériel, puis de l'argent, votre relation, marie-toi pas, c'est de la merde, là. C'est pas une relation, ça. En général, les gens, ils se marient parce qu'ils se connaissent pas. Très souvent, aujourd'hui, là, et je vois des couples, des fois, qui se forment, puis les gens, ils se connaissent pas. Ils se sont jamais vraiment aimés comme ça. Ah, mais parce que moi, t'aimes pas vraiment la personne, c'est juste que tu la trouves attirante, puis t'as envie de la taper. Où je trouve que c'est chaud, pas que c'est chaud, mais c'est vivre avec ta douce moitié. Parce qu'il y en a beaucoup qui, le fait qu'ils n'ont jamais vécu avec leur douce moitié, ils ne savaient pas que la personne peut-être avait des mœurs, comme ils disent en bon français. Et là, ils font, oh shit, je ne savais pas, j'étais dans tout ça. Et là, ça devient une autre game. Mais des fois, tu as des signaux devant toi. Il y a ça aussi que moi je te dirais souvent, les gars, très souvent, puis ça, c'est notre défaut, c'est qu'on pense avec notre bite, excusez-moi du langage, on pense souvent avec notre queue au lieu de notre cerveau. Des fois, je te garantis, tous les signaux sont devant toi, mais les gars sont soit trop horny, comme on dit, l'amour rend aveugle, là. Il voit trop la femme, il embellit trop la femme, puis il se fait prendre dans des pièges que ils sont pas supposé de prendre, genre. Ils sont devant lui, là. C'est apparent, là. Moi, je te dis, très souvent, c'est les gars le problème dans ces situations-là. Ils sont caves. Mais faites attention, les hommes. C'est nous, les gars, qu'on est stupides dans ces situations-là. Faites attention, les hommes. On vous souhaite le meilleur parcours que possible. Vous savez déjà, on est dans un podcast pro-homme. Les femmes, on veut pas de vous. Non, soirée. J'abuse trop là. Je suis trop trenchul. Mais faites attention, comme Oussama vient de dire. Et yo, je vous invite à tous vous marier. Et ça, c'est une plus grosse invitation encore. Je suis en train de faire à les gens de ma communauté. Tous ceux qui sortent d'Haïti, je vous inviterai à faire des mariages mixtes. Qu'est-ce que je veux dire par mix? Moi, j'aimerais voir plus de mes confrères qui vont coffrer, on va dire, des Jamaïcaines, des femmes du Venezuela, Brésil, plein d'autres pays pour leur montrer notre culture, qu'on fait bien, on n'est pas juste des crash-out dans les villes de Montréal. Parce que je sais que les Haïtiens à Montréal, veulent pas, on a quand même une réputation de crash-out. Et dans le mariage, je trouve que c'est tellement, tu vois tellement la belle énergie de la communauté, tu vois tellement la belle bouffe de la communauté, l'amour que la communauté dégage. Et je trouve que des mariages qui vont mettre de l'avant le métissage ou l'union d'autres cultures va faire en sorte qu'on va être mieux connu à travers Montréal et on va réussir à faire tomber la toile qu'il y a chez les Haïtiens à Montréal. Parce que moi, je parle en tant qu'Haïtien. Des fois, je parle avec des confrères qui vont me dire « Yo, ton pays, ça va pas bien. Ton pays, tu vois. Ouais. » Et indirectement, le fait que le pays va pas bien, on a quand même du crash-out du pays qui viennent ici aussi. Mais c'est pas obligé d'être fait via le mariage. Ça peut être fait de différentes façons. Aussi. Juste à travers l'entrepreneuriat. Si, par exemple, toi, par exemple, les Italiens, c'est pas vu comme une communauté de crash-out. C'est une
généralement, c'est vu comme des entrepreneurs, des gens très familiales, conservateurs, etc. Donc, c'est pas obligé nécessairement d'être fait à travers le mariage, mais justement, s'il y a du sérieux, puis il y a des fondations qui sont bâties, puis les gars grow dans cette communauté-là, puis tu vois qu'il y a des gens de plus en plus influents dans la société qui commencent à émerger, ben, c'est facilement, les perceptions peuvent facilement changer. Là. Mais j'évite quand même à faire beaucoup de mariages. Mais ouais, c'est sûr. Mais... Si j'arrive à te relancer, tu dirais ce serait quoi ton top 3 communauté crash out de Montréal? Moi, je suis sans filtre, là. Ah ouais? Ouais. Les Maghrébins, les Haïtiens, puis les Latinos, man. Ah ouais, les Latinos? Malheureusement, moi je suis real. Moi, puis je nomme les miens avant parce que, comme ça, on dit pas... Ouais, on va pas dire ouais. Mais Latinos, non, j'aurais pas dit Latinos, frère. Parce que les Latinos sont tellement comme... Tu vois, à l'époque, on va dire dans les alentours de 2000, je sais qu'il y avait MS-13, les 18, les gars. Là, c'est vrai, il y avait beaucoup de crash-out latinos. Aujourd'hui, là, les Latinos, je trouve, ils sont tellement dans l'entrepreneuriat, ils sont tellement dans une autre sauce. C'est rare que je vois même des gangs de Latinos. Comme où j'ai vu que les Latinos étaient encore là, c'est quand, tu vois, il y avait eu le décès de Abisai Cruz. Ouais. Comme là, j'ai vu que la communauté latino était encore là. Ils étaient, OK, yo, ça c'est intolérable, ça passe pas. Et ils se sont mis de l'avant. Mais j'aurais pas, comme maghrébin, là, je suis avec toi, maghrébin, j'aurais été down. Mais pas j'aurais été down, je vois où tu vas aller. Haïtien, malheureusement, je vais prendre une balle pour mes confrères. Ouais. Mais j'aurais pas réussi à trouver la troisième. J'aurais dit les Québécois de souche, oui, les Québécois de souche. Bah, ça, c'est sûr, des gros crash-out, là. Oui. On les oublie souvent, là, mais les Québécois de souche, des gros top crash-out. Ouais, on les oublie, là. Ouais, c'est vrai, les bikers, whatever, là, des gros crash-out, là. C'est vrai, ouais. Yo, je sais même pas comment je les ai pas pensé à eux, mais... Yo, eux, là, quand le Canadien gagne, là, on les connaît, là. On sait que là, le downtown, il y a eux, là. Hey, faut pas les oublier, là. Non. Mes confrères québécois, là, je sais que vous étiez fâchés à cause que j'avais dit au Québec, on n'est pas reçu. Mais quand j'ai dit au Québec, je généralise tout le monde. Et ça, c'est vraiment pour à qui le chapeau fait. Si tu sais que tu travailles tout le temps, pourquoi tu vas te sentir visé du take que j'ai fait? Parce que j'ai vu ça quand même pogner, mais je ne croyais pas que ça allait pogner de cette manière-là. Comme, soyez indulgents. J'ai vu sur Facebook, ils m'ont dit retourne dans mon pays. Mais si je suis né au Québec, je fais comment? Voyons donc. Comme ça, sur ça, là, vous m'avez donné un low blow. Et comment on appelle ça? Les commentaires, là. Non, les commentaires, là. T'as pogné les boomers qui vivent en région, là. Ils étaient enflammés. Mais quand je dis qu'on n'est pas reçu, je parlais aussi à mes confrères. Tu parlais de toi en premier. Je parlais aussi de moi parce que je sais que je suis un pas reçu, mais où je voulais aller encore plus loin, c'était pour montrer à mes confrères qu'on devrait aller juste step up un peu plus le niveau pour pouvoir avoir des plus grosses bâtisses, des plus grosses autoroutes, une plus grosse métropole, tu comprends? Ouais, qui aurait fait en sorte que... Mais ça, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui est fait. Mais bref, ça, c'est avec le message que j'ai fait, c'est sûr, j'en ai rêvé peut-être 3-4 qu'on dit pour de vrai, je devrais me lancer en construction, il y a de la job, il y a de l'argent à faire, on y va. Mais encore là, j'espère que je vous invite à réfléchir avec votre tête. Tu comprends? Si je m'inclus dans quelque chose et je parle à tous ceux que le chapeau fait, et en plus, c'est un message aux hommes. Je vois, il y a eu de tout qui a répondu, là. C'est un message aux hommes parce que moi, en tant qu'homme, et je sais que c'est nous qui va faire évoluer la ville de Montréal, les femmes vont gérer dans les bureaux et tout, mais nous, sur le terrain, c'est nous qui va faire la vraie job. Les policiers, là, en tant que tel, la policier, c'est au masculin, pas pour rien, là, parce que c'est beaucoup de nos confrères qui deviennent des policiers, c'est beaucoup de nos confrères qui deviennent chauffeurs d'autobus, c'est beaucoup de nos confrères qui deviennent des attributs qui font avancer la ville. Les femmes policières, c'est les pires, man. Ah, les femmes policières, c'est pas qu'ils sont les pires, c'est juste que... C'est les pires. La seule fois que je me suis fait pull over par une femme policière, elle s'est mise à crier dessus. Puis moi, je suis une bitch quand je vois un policier. Je suis respectueux, je suis pas un crash-out là comme... Ok, du sens tu parles vraiment bien, courtois. Il trouvera pas de prétexte là.
Puis en général, ça finit bien. Mhm. Quand tu parles avec respect, puis t'es pas dans la confrontation, là. Mais quand j'étais avec une femme, j'ai juste essayé d'argumenter, là. J'ai juste dit... Parce que j'étais sur mon sel, Mhm. je changeais du beat. Ok, toi, quand tu mets du beat sur ton phone, là, dans l'auto, tu mets Bluetooth, nanana, puis c'était un feu rouge. Là, j'étais comme... Je conduisais pas avec mon C'est sel au ça, volant. ouais. Là, elle dit non, je t'ai vu avec ton sel. J'étais comme, God damn. Mais tu sais que c'est quoi le problème, c'est que veux pas le fait Parce que... qu'elles ont un chip on their shoulder. Exactement. Elles savent que c'est des femmes, puis Et on va les elles voir ont un peut-être complexe plus d'infériorité par rapport à Exactement. ça. Syndrome Fait que de là, elles vont être Napoléon. comme, OK, je dois être 2 fois plus mine pour me faire T'as respecter. pas le choix, ils doivent se faire respecter parce que c'est quand même une job Je qui pense est que c'est un métier demandant d'homme là. à la fin de la C'est un journée. métier demandant pour... Si t'as un gars là, qui fait 6 pieds 5, 250 livres, là, Yo, tu vas pas envoyer 2 femmes policières aller l'arrêter. Là. Hot take, On n'est pas dans un je te film. dirais que oui, Non. mais je sais pas comment ça va Elles vont finir, se c'est faire juste ça. défoncer. C'est ça qui va Non, se non, passer. non, 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 parce que il faut quand même que tu sois fou à Montréal, ben pas à Montréal, en général pour aller te battre contre un policier. Un policier là, Ok, mais tu te le bats gars, contre le policier. Le gars, c'est un crash out. Si, on va dire que C'est des crash out, là. Ils s'en foutent, là. deux policières là, moi bad, s'il y en a une qui sait pas gérer la situation, elle met sa main sur son arme là, Ben, elle est dans la merde. t'es fini là. Non, Ben, ils ont elle est dans tué la merde. un gars à Saint-Michel là, le policier est pas dans la merde. Est-ce qu'il s'est fait arrêter? Ben, Est-ce techniquement, que... elle peut pas le tuer avec une arme. Lui, je pense, est-ce qu'ils l'ont... Yo, est-ce le qu'ils l'ont gars, tiré dessus, là, le le gars, ils l'ont étouffé là. Ils Ouais, l'ont... mais c'est ça, c'est différent. Ok, quand il y a un arme à feu. Quand il y a une arme à feu impliquée, quand- c'est différent, là. Bon, ils ont tué un chien à Saint-Michel. Je sais pas si t'as vu la Ouais, vidéo. mais- Ouais, j'ai vu la Yo, vidéo, ça, c'était Je crois pas que le gars va avoir des problèmes pour ça. Le chien avait pas l'air menaçant. Ils ont tué le chien Ben, je sais pas, carrément j'ai là. des doutes sur ça, parce que tu voyais des kids partir en courant. Oui, mais Il y a peut-être encore des là. non-dits dans la vidéo. Encore mais- là. Yo, le policier a battu le chien. Je crois pas qu'il y a eu une suspension pour ça là. On verra. So, on est quand même dans une ville où Mais le je syndicat suis est pas mal sûr solide. que si tu peux pas juste tirer sur quelqu'un ici. C'est pas comme les States. Les States, sur un oui ou un non, ils vont te sortir un gun. Là, les Parce que je policiers. me rappelle pas c'est qui la dernière personne qui s'est fait tirer par un policier. C'est juste pour ça que je Je veux me pas rappelle, moi, à m'avancer sur l'époque, ça. c'était Villanova. Là. Tu vois, Mais je sais ça pas fait trop longtemps. Il y a ouais. des gens qui se sont fait tirer après ça. Il y a Ouais. eu un à Montréal-Nord. Là. Yo, je ne me rappelle pas avec quoi ils l'ont tiré. Villanova, c'était Il y le avait HB, là, die. le parc HB. Là. Ouais, ça fait Bref. longtemps. Mais bref, On va va changer de rentrer sujet, dans on notre va aller crème. dans nos topics de la on va NBA. rentrer dans notre crème. Là, on allait vraiment dans des affaires généraux. Excusez-moi, Ouais. j'ai dérapé. Je voulais donner un joyeux anniversaire. Pas un anniversaire. Un joyeux mariage à mon confrère. Et là, on a dérapé dans plusieurs sujets. Excusez-moi d'avance, mes frérots. Là, on est dans le sport. On va se laisser aller. Premièrement, man, yo, OKC qui a fait des signatures de fou. Ouais. Ils ont pété la banque, je crois, pour Ouais. 882 millions de dollars pour SGA, Chet et J-Dub. 822. C'est très... Oh, 822, ma bad. Pourquoi j'ai dit 82? Ma bad. 822 millions. Fou contrat que les gars viennent faire. Mhm. J'espère que les gars vont pas péter le second imprint dans les années qui vont suivre. Mais yo, là, on attend juste une signature de Lou. Moi, je veux juste qu'il renouvelle son contrat. Moi j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, yo, ils sont en mode négativité derrière Lou. Moi, je souhaite que Lou prend un 3 ans pour 100 millions, man. 3 ans, 100 millions, et il renouvelle son contrat. Il peut devant. facilement demander plus que ça. Mais moi, je voudrais un petit contrat pour lui, juste pour qu'il ne gêne pas le apprent, il ne gère pas la masse salariale des gars. Lou Dort, pour un gars comme Lou Dort, dans le marché actuel, juste Il faut au moins 200 millions. Des 3&D, il peut demander facile un 30 millions par année. 30 millions par Minimum. année. Sur Si un un 5 Austin ans, Reeves 150 demande un millions, 30 millions par année, un gars comme Lou Dort peut facilement demander. 150, 180 000. Ouais. OK. Comme une équipe va péter la banque. Mais tu vois, pour ils lui. sont encore bons là. Ils sont encore 8 millions en bas du first apprent. Ouais, mais parce que À quel point les gars sont contrats, bons. quand les contrats vont hit, c'est à Mhm. partir. Comment ils ont signé leur contrat, c'est qu'à partir de 2027, c'est là qu'ils vont toucher le second imprint. OK, c'est écrit When the Ouais. new deal kick in, C'est ça, exact. 2026, Exact. 27. Là, ils vont être entre. C'est l'année Puis prochaine. après, l'année d'après, là, ils vont toucher le second imprint. Wow. Parce que comment les contrats ont été construits. L'affaire, c'est que pourquoi je pense que ces gars-là vont partir, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choix de premier round. Fait qu'ils Aussi, hein? ils vont faire beaucoup d'asset management Yeah. avec leurs gars. Et en plus, Sam Presti, c'est un des meilleurs gars pour gérer C'est ça, ils draftent bien, ils ont Ouais. l'autre, la Topic, là.
Ben lui, là, Lui, à date, tu l'as regardé un peu au Summer ouais, il est League? fort. Il est là? Ouais, il est quand Ah. même bon. Il est pas encore comme ça va pas être un gars qui va brûler la ligue là tout de Uh-huh. suite, mais je Comme crois il y a le qu'il- potentiel il- pour. ouais, il est bon. Nice. Et yo, does OKC get yo, moi, je crois pas qu'ils vont hit le second imprint. Je crois vraiment qu'ils vont Non, ils bien vont le jouer. hit, ils vont le hit. Ils vont bien jouer leur jeu Ils pour vont le hit. pas le hit. Ben, si le hit pas, c'est qu'ils se sont débarrassés du joueur. Ouais, c'est ça, ils vont se Einstein débarrasser. part, hein. Caruso part, puis Lou, malheureusement, aussi. Aïe, aïe, aïe. Ils vont essayer de faire le back-to-back l'an prochain. Yo, j'espère qu'ils vont le faire, man. Parce que Mais s'ils après- le font, les propriétaires vont être prêts à mettre de l'argent derrière. Non, Et c'est des cheapas, ces gens-là. toi, t'es dans un film, toi. Surtout à OKC. Toi, ça paraît, t'as jamais. pas- C'est quelle franchise que t'aimes? On va dire c'est ta franchise. Je sais pas vraiment, mais les C'est Lakers, ça, hein. on va dire. Les Lakers, là, tu vois, Ouais. eux, c'est pas des cheapas, ça, ils mettent le cop Ah dehors. oui, là. Ginny So- Boss, c'est une grosse cheapasse. Tu trouves? Ouais. Mais là, le nouveau owner qui s'en vient, apparemment, il a de l'argent. Puis même le nouveau owner des Celtics, t'as vu le ménage qu'ils ont fait. Ah, et lui, ils ont fait un gros Ben, c'est ça, c'est ce qui ménage. va arriver avec OKC aussi. Mais non, jamais. Ils ont Parce pas que le choix. OKC, je crois ils ont le potentiel de faire le... Ils vont devoir se débarrasser des gros contrats. Impossible. Comme ils vont garder leur core, mais il y a des gros contrats qui vont devoir partir. Lou va partir, malheureusement. Qui? Lou. T'es fou. Ça, c'est le cœur de OKC. C'est dead. Ça, c'est un hot take. Si, bro. si, Lou si va il accepte partir. de rester, c'est qu'il a vraiment pris un massif Cut, pay genre? cut. Là. Mais Non, je pense pas qu'il va le faire. T'as pas Prends ton besoin de prendre argent. un pay cut live, là. Si Lou Dort écoute ce que je dis, prends ton argent. Tu vas être demandé. Ben oui. Tu vas être très, Mais très quelle équipe demandé. tu verrais prendre Lou Dort? N'importe quelle équipe qui est contender, C'est ça. qui a Bon, besoin mais d'un 3&D, La- va payer pour avoir ce gars-là. l'année prochaine, c'est qui les contenders? C'est Rockets. Rockets. sûrement Rockets, je Lakers. pense qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ben, mais ils ont Amen Thompson. Là, je sais pas Ouais, comment I il guess, fitterait ouais. parce que techniquement, il serait Mais off tu the vois, par bench. exemple, un Herb Jones, t'as vu Herb comment il a Jones. payé il a été payé Il est payé combien, lui? 25 millions par année. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais C'est-à-dire, tu il vois, peut aller Lou dans Dort ces est meilleur que alentours-là. Herb Ouais. Jones, là. En plus, il est first All-NBA. Ouais, C'est il y a ça. de quoi. Puis il était borderline contender pour Defensive D-Boy. Mais Player of cette the Year. année, toi, l'année prochaine, je crois l'année prochaine, là, il va être vraiment dans les vraies conversations de D-Boy. C'est ça. So, depuis, il serait dans les vraies conversations de D-Boy. Ils ne vont pas laisser un D-Boy ou un calibre D-Boy partir de l'équipe comme ça. C'est impossible. Ben, puis Ce serait peut-être trop il va fou. faire un sign and trade parce qu'ils pourront pas le garder à long Ils vont le terme. garder, t'inquiète pas. We the city, Je man. pense Shout out pas, au man. KC. Moi, j'y crois. Toi, t'es Ben, trop en continue d'y mode croire. là. Moi, je te dis que c'est pas la réalité. Ah, toi, ok. On se dira, on se fera un On s'en pari reparlera amical. dans le futur. On va voir Ouais. qu'est-ce qui se passera avec ça. Sur ce, man, Charlotte Tiben qui a mis une photo dans son Ouais. mur là de lui et Lou. Le feu Non, de tu vois là, Aguet. les gars ont passé des bons moments en finale, man. Ah, Lou Pacers, Ça serait tough. ce serait bien quand Ça même. serait pour les- nice, pour- mais ça pour serait Pacers. tough. Ali que Burton. C'est pas vraiment leur besoin. Là, en ce moment, ils ont besoin d'un centre. Ils ont besoin Ouais. d'un centre, les Pacers, Mhm. à cause ils ont perdu Miles Turner. Là, ils cherchent activement un centre, là, les Pacers. Donc, court terme, non, je pense pas. Mais si peut-être ils peuvent avoir besoin d'un 3&D un jour, peut-être. Mais je pense pas. Ils ont trop de joueurs à sa position. T'as Nembhard, Nesmith, Siakam, ils peuvent jouer là. Mathurin. Ouais. T'as un paquet de gars qui jouent sa position. Mais Mathurin, c'est fou qu'on parle de Mathurin, mais Mathurin, l'année prochaine, là, ça va être son année, solide. man. Ouais, ça va être son année. Lui, là, il peut peut-être Ouais. average dans les 18 points, là. C'est le moment à jamais pour Ça lui. va être fou, là. Lui, Ouais, il peut c'est faire le un moment ou contrat jamais. de mongol, là. Ouais. Aller chercher peut-être un 200 millions, là. Ouais, Yo. moi, je pense que cette année, l'année prochaine, en tout cas, c'est peut-être un breakout year pour Ouais, lui. breakout. J'espère pour lui, Ouais. là, tous les gars de fantasy, là, regardez bien Ouais. où il va se projeter, Surveillez-le, ce Mathurin. gars-là. Ça va être vraiment Ouais. sauvage, man. Sur le prochain topic, ce sera quoi? Euh, Non, sorry to me, I didn't talk. Ouais, il y avait lui, là, qui Ok, disait, lui, il qu'est-ce est que en t'en train penses, de. Comment je pourrais dire ça? Il est en train de break down un peu que le contrat de Chet, c'était pas un contrat de scammer, si je peux dire ça comme ça. Il disait que Chet était payé à sa juste valeur. Et il y a d'autres gens qui disent que c'est un contrat d'imbécile de l'avoir donné à Chet et tout. Est-ce qu'on peut jouer la vidéo? So, ouais, on devrait jouer la vidéo. Écoutez bien. J'espère que vous êtes bon en anglais.
has not and will not ever be a $50 million a year basketball player. In about 4 years, they're going to have $200 million annually tied up in 3 dudes. Chet Holmgren, Williams, and obviously SGA. I get the SGA deal, makes sense to me, MVP. I get the Williams deal, makes sense to me, second best player. The Chet Holmgren deal will go down, arguably, as the dumbest contract ever signed in the history of the NBA. So Chet Holmgren last year, in 32 games, so he didn't even play half the games for the Oklahoma City Thunder, played less than 30 minutes a game, averaged 15 points a game, shot less than 50%, averaged single-digit rebounds per game, despite the fact that he's 7 foot tall and had 2 assists per game. Preach. You cannot tell me that a guy who played in less than half of their games, who averaged 8 rebounds a game, despite being 7 foot whatever he is, who shot less than 50% and averaged only 15 points a game, is worth $50 million a year. Chet Holmgren is not. Là, ça vient on vient de l'écouter, ça. Yo, ce gars-là, c'est un crash-out, là. Yo, je comprends le point qu'il essaie d'amener, là, mais Chet joue son 82 matchs, là. Là, on va dire l'année prochaine, il fait 70 matchs. Déjà, là, il vaut son argent, parce que ce gars-là, là, c'est... Pour 15 points par match? Moins de 10 15 rebonds? points, moins de 10 rebonds, mais il va te faire des blocs. Il va te faire des blocs, il va te faire des hockey assists, il va te faire des steals, il va te faire tellement de choses. Et il average quand même un bon pourcentage. La Chet, c'est pas un petit télétoon, là. Arrête de rancer, là. Ce gars-là, moi, je trouve le problème de ce gars-là, c'est que je pense qu'ils l'ont payé en fonction, pas pour maintenant, mais pour le futur. Puis dans la NHL, ils font souvent ça. C'est qu'ils maintenant, ils donnent des contrats de 8 ans. On va dire, ils te payent 8 ans, 8 millions. Puis nous, on pense que dans 3-4 ans, ton contrat va valoir rien du tout. Moi, je pense que c'est un peu la même situation, là. Parce qu'ils lui ont donné 50 millions maintenant, parce qu'ils se disent dans 2-3 ans, il va valoir son contrat. Ouais. Tu comprends? Mais après, là où c'est peut-être, tu peux avoir le retour du bâton. Si on fait la rétrospective des 3 ans de Chet, la première saison, il ne joue pas parce qu'il est blessé. Deuxième saison, il joue 82 matchs. C'est impressionnant. Il a joué 82 à deuxième saison? 82 matchs. T'es sûr? Je ne sais même pas. You can check that up. Ouais, on devrait le check parce que Oussama, là, il Non, t'a habitué de nous passer des matchs. Je ne sais même pas. Chet a toujours eu des petites blessures, des affaires comme ça, là. Cette année, il y a eu une blessure aux côtes. La côte, ça l'a tué. Ouais, ça l'a tué. Mais l'année passée, ils ont fini premier de l'Ouest. Ouais, mais il avait joué... C'est une des équipes qui avait le moins de blessures. Ouais. Mais les Thunder. Ils ont juste bien bougé, man. T'as vu 82 matchs? Il a joué 82 matchs l'année passée. Ouais, il a joué 82 matchs. 16, et tu vois, il y a quand même des stats 16 points, il jouait moins de 30 minutes, et 53%. Il parle même pas des blocs, là. Ce gars-là, il parle avec 2-3 blocs, là. Fantasy-wise, là, c'est un bon third option, là. Ouais, mais c'est pas 50 millions. Tu veux pas que ta third option soit payé 50 millions. On va dire l'autre... Jalen Green, là, il est dans les 50 millions. Non, il est moins que ça. Ben non. Il était combien? Je pense qu'il est en bas de 30 millions, lui. Non. Il est payé cher, là, Jalen Green. Ben, peut-être dans les 30. En tout Jalen cas, il n'est pas Green, payé 50 millions. Il y a l'autre vacabon, là. MPG, lui, est 38 millions. Ouais. Mais MPG, là, il n'est même pas proche lui, d'avoir déjà. l'impact de Chet, là. Il y a l'autre, là, Paul George. Tu veux parler de 36. mauvais contrats? Ça, c'est des vrais mauvais contrats, là. Ça, c'est Paul George, c'est le pire contrat de la ligue. Yo, ça, Paul George, ça, c'est des vrais. Parce que l'autre a dit ça va finir comme le pire contrat de la ligue. Bro, si le gars est pas en santé... PG, il y a l'autre, là, Embiid. Embiid, là, malgré qu'il joue, le partenaire a de la misère à se jouer 50 matchs. Embiid, déjà, il paye 55 millions, puis Embiid, il a un MVP à son nom. Rien à foutre, là. Tu trouves t'en as rien à foutre? Il méritait le MVP sur Jokic. Il méritait le MVP over Jokic. Arrête de niaiser, là. Le gars, il fait 20 free throws par game. Tout le monde est en train de... Embiid a gagné un scoring title. Yo. Il a gagné un scoring champ. Pourquoi? Parce qu'il faisait des 15 free throws par game. Embiid average, quand il joue, on average, il average 30 points par match. Le gars, il dort au plus de 10 rebonds. rebonds.
T'es sérieux? Dors au Embiid, futur, bro. Embiid, quand il est en c'est forme, un c'est cône. un des, Et c'est moi, un des meilleurs centres c'est de la ma ligue. ville, là. Philly, c'est ma ville, là. I'm the city. We the city quand je vais à Philly, là. OK. Et ce gars-là, il est extrêmement bon, mais il y a de la misère à jouer 50 matchs. Je pense que De quoi on Embiid parle? vaut pas 55 millions, mais Chet Holmgren vaut 50 Yo, millions. Chet, s'il a déjà joué une saison à 82 matchs, il vaut beaucoup plus ce 50 Ben, il a millions joué 32 que matchs, comme je t'ai Embiid, là. dit. Voyons donc. Il a joué 32 matchs cette année, puis il n'a pas joué de la Et il y sa a un première ring. saison. Et il y a un ring. C'est pas comme l'autre bozo, là. Il y a de la misère à dépasser Qu'il a un sa ring ou round. pas, c'est pas. Il y a de la ça- misère à c'est pas dépasser lui. sa second round. He's a third option. C'est in a quoi good le team. plus gros run que Embiid a fait Je pense deuxième round, c'était quand ils avaient perdu contre contre Toronto. Toronto? C'est Ouais. le seul run. Ça, c'est 2019. ok, ça mais fait tu déjà compares- 6 ans. Tu compares, 6 ans. Est-ce que tu sais c'est quoi 6 ans? C'est une coupe du monde et demi, là. tu compares un joueur qui est le Comment? meilleur joueur de son équipe à un gars qui est comme le troisième joueur meilleur joueur de son Troisième équipe. joueur. Et c'est un C'est gars- pas pareil. Tu peux pas comparer. Compare-le Ah. aux third options des équipes contender. Son contrat, 50 millions, c'est too much pour un third option. Et là où. Moi, j'aurais préféré qu'il. Si j'étais un fan d'OKC, mais Uh-huh. que je suis pas, donc j'espère leur downfall, Mhm. puis que Lou bouge de cette équipe-là, si tu me demandes mon avis. Mais si tu me demandes mon avis, toutes les équipes contender, là, potentiel contender, ils ont aucun joueur qui est third option qui est payé 50 millions. Ok. Aucun. OK. Un gars comme Chet, déjà là, c'est un prototype de Kevin Durant. So, déjà là, son avenir est vraiment à un autre next level important. Ça, c'est un. Ça, c'est mon premier argument. Il joue pas comme Kevin Durant. Mais c'est Il joue pas comme Kevin Durant, mais tu vois, son lane arrive là. Il joue, parce que c'est un petit peu plus lent, parce que la game n'est pas à lui. La game est vraiment sur SGA. So Mais justement. il doit être un. Donc, encore une Robin. fois, tu prouves le point. C'est que si tu n'es pas le meilleur joueur de ton équipe, Mhm. puis tu es payé 50 millions, ça va affecter tout le reste de ton équipe. Toute la Aussi. structure salariale, là, tous les contrats que tous les joueurs que tu vas devoir départir juste pour payer lui, Mhm. alors qu'il va être stock as a third option. At the end of the day, tu as toujours une balle. Mhm. Une balle à partager sur le terrain. Donc, tu ne pourras pas prendre 40 shots par game pour level up tes stats. Là. Tu vas toujours être stock dans le 18, 15 points per game. Là. À moins qu'il ait sa propre équipe. Ouais, mais Mais ils là, peuvent peut-être parce l'utiliser. qu'il a été quand même Il peut l'utiliser deuxième pour choix. un trade là. Moi, Ouais, moi, c'est ça que je ferais. trade, C'est ça que je Chet, ferais si j'étais et Sam tu peux Presti. prendre au moins 4-5 joueurs derrière Exact. Chet. Ça serait le Ça, meilleur c'est truc à intelligent, faire qu'est-ce pour qu'ils ont eux. fait. Peut-être. Ils vont Peut-être ils ont un l'utiliser plan. comme un amour, selon moi. Ouais, peut-être. Et juste ça, c'est juste pour la Mais contre-attaque s'il de... se blesse, s'il continue à se Ah, ça, blesser, c'est chaud. là, c'est chaud. Parce que là, tu as un contrat à la Paul George, à la justement Embiid. Là, tu as des gars que c'est pas... Mais là où je vais te contredire dans ton affaire, c'est que, rappelle-toi, l'année, t'es revenu dans tes années, tu as dit 2019, rappelle-toi, 2019, la team de Philly, là, c'est une team très, très, très sous ça. Ouais. Et Embiid pouvait être vu comme un deuxième, premier, troisième Non, option. il a toujours été vu Quand comme un premier. Ben Simmons était là, Jimmy Butler était là, Tobias Harris était là, et il y avait Embiid. Embiid pouvait bouger dans tous les styles d'options, là. Si à un moment donné, la game allait sur Tobias Harris, ça pouvait aller sur Tobias, comme ça Ouais, pouvait aller ça, sur c'est Jimmy, une game. comme ça Mais pouvait on- aller sur Comme Ben J-Dub Simmons, a eu là. sa game de 40 points. À la fin, ça Exactement, reste peut l'équipe être à le même chier. prototype avec Chet, là. Non. So, arrange-toi pour arrêter de Embiid, ça a donner toujours été des... le meilleur joueur de son des- équipe, comme Shea, c'est le meilleur joueur d'OKC. Ok, mais ton Embiid, là, à la fin de la journée, là, on voit ses performances pauvres. Ce gars-là a de la misère à faire des 50, Ok, mais je m'en 50 fous de matchs. là. Embiid. Moi, Embiid, c'est pas le third option Ça de va son être équipe. chaud. Il n'a pas Mais été payé comme ça. Quand la team était deep, Embiid pouvait pouvait On bouger n'enlève dans pas ça, plusieurs on espaces de n'enlève pas son ça. équipe. Est-ce que, comme troisième Là, tu me option, parles de MVP. est-ce que c'est un bon contrat à donner Toi, pour un gars qui fait 15 points par match? En tout cas, c'est juste parce que je ne veux pas m'éloigner du sujet, là, mais toi, je t'aurais tellement explosé. Parce que j'aurais dit, toi, tu es le genre de gars qui va flex Mickey Mouse Ring. Je vois déjà aller, là, Bobble Ring, là, c'est sûr que tu as aimé ça. Ben oui. C'est le meilleur Sûr. ring. Tu sais déjà, Bon, vas-y, on va. tous on va les move on, fanatiques, là, vous savez déjà, on les connaît, les fans de LeBron. Est-ce qu'on pourrait aller dans le next topic juste dis le gars qui a gagné avec les pour Warriors. se laisser aller? Parce que je sais déjà, j'ai commencé à crash out, là. Les gars sont en train d'essayer de faire comme si Chet, c'est pas le prototype. Yo, ce gars-là, c'est le futur KD, Ah ouais, là. ça. Ça, c'est un propos qui m'a vraiment alarmé, qui m'a vraiment fait mal, qui m'a vraiment fait chier aussi. Parce que je suis un fan de basket, là. Moi, je veux Ouais. voir, quand j'écoute des Olympiques, je veux voir vraiment c'est quel pays qui est le meilleur pays du monde, là. Parce Ouais. que tu vois, il y avait eu le clash de lui qui court fucking Ouais, vite, là. ils disent vous n'êtes pas champion du monde, C'est vous êtes ça, champion NBA. à cause que
techniquement, t'as pas gagné un Olympique et tout, mais où c'est pas juste pour dans tous comment je pourrais dire ça, de ce monument de sport-là, c'est que, on va dire, Team USA, là, c'est une team presque imbattable, là. Comme les teams que peut-être qui pourraient peut-être penser à les battre, France, peut-être dans La 20 Serbie, ans. la Serbie a passé proche. Serbie, Serbie, ils sont pas si mal. Ouais, ça a toujours été Dans un pays 20 de ans basket. aussi, eux, ils ont de la chance. Canada, dans peut-être 15, L'Espagne, 10 ils ont ans. leur moment des fois. L'Espagne, Ça dépend là, des c'est générations. chaud. Là, cette génération-là est... Ouais, elle est pas vraiment bonne. Peut-être Grèce, si Giannis arrive à trouver 3-4 qui arrivent à... Tu vois, parce que ces gars-là, ils maîtrisent... Maintenant, ils ont le... J'ai des amis qui sont allés en Grèce. L'Allemagne s'en vient, L'Allemagne, c'est des bluffeurs, là, eux. Ils ont gagné les championnats du monde. Hein. C'est ça, dans le championnat du monde, je sais qu'ils avaient sont battu là, les States, mais... là. Yo. Ils ont quelques joueurs NBA. Tu as Franz Wagner. Il y a l'autre, là. Hartenstein, techniquement, c'est un Allemand, non? Je pense qu'il est né aux States, mais sûrement il a des origines. Là. Ouais. Mais Franz Wagner, d'Orlando. Ah ouais? Ouais. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Mo Wagner. C'est à son frère aussi. Mo Wagner d'Orlando. Fuck. Ok, les Allemands sont sérieux comme ça au basket? Ils ont quelques joueurs. Tu viens là. de m'apprendre quelque chose. Là. Ah ouais. Non, mais parce que... Schroeder aussi. Schroeder, c'est ça. Ils ont des gars, mais je sais pas pourquoi les Allemands, j'ai jamais pensé qu'ils auraient été... Parce qu'ils sont bons au soccer aussi, là. Ah oui, non, c'est une des meilleures nations. Ils sont sérieux, là. Comme côté sport, là, ils se laissent aller, là. Ils ont de quoi. Pour justement les propos là, de Mark Cuban, c'est qu'il dit que les joueurs NBA ne devraient pas jouer dans les Olympiques. L'affaire, c'est que comment ça a commencé, là, le délire des joueurs NBA qui jouent dans les Olympiques? Ça avait commencé en 92, je pense. 12, peut-être à l'époque à Jordan. Puis exact. Puis la Dream Team. Puis à l'époque, pour la NBA, c'était comme un showcase. C'est pour montrer au monde entier, regardez, on a les meilleurs joueurs au monde, on va bâtir la meilleure équipe de l'histoire, puis tout. Puis back then, c'était comme une promotion pour la ligue, pour la faire grow dans le monde. Mais là, je pense qu'ils sont rendus à un point où ils sont tellement greedy, puis ils sont tellement big, puis la NBA s'est rendu un brand tellement énorme que ils disent maintenant on veut être compensé parce que vous prenez nos stars puis tout. Puis là, ça devient chaud, les Olympiques. Vous faites des documentaires Netflix maintenant. Fou, là. Mais puis, ça, tu peux pas avoir le même partout. Il faut que tu te saches en laisser, je trouve. Ils veulent faire comme la NHL. La NHL avait fait ça avec l'IHF, là. C'est l'équivalent de la FIBA au basket. Mais le problème, c'est que la NHL, un truc où je suis d'accord avec les owners puis les GM de leur équipe, c'est que c'est les Olympiques d'hiver. Donc, les Olympiques d'hiver, le problème, c'est que ça se joue en janvier. Puis en janvier, c'est au milieu de la saison de hockey. Eux, ils n'ont pas d'excuses. C'est durant l'off-season. C'est pendant la trêve d'été. Fait que les joueurs, à the end of the day, est-ce que jouer les Olympiques, ça va tant l'affecter que ça? Je pense pas. Oui, peut-être. Ouais, non, c'est ça du basket pas vraiment. En plus, ça les aide parce que là, tu joues avec tu te pratiques avec les meilleurs joueurs du monde. C'est ça. Même des fois, ça aide certains joueurs. Moi, je pense à, par exemple, un gars comme Ant. Ouais. Regardez ses pourcentages de 3 points cette année. Puis le volume de 3 points qu'il a pris, le step qu'il a pris au niveau des 3 points cette année, c'est énorme. Puis parce qu'il s'est pratiqué beaucoup avec Steph Curry. KD, Curry, tous les gars. Si il y aurait eu un été normal où il y aurait peut-être eu du temps libre, peut-être il aurait fait des conneries, peut-être il ne serait pas entraîné comme ça, il serait venu out of shape. Tu vois, c'est des... Il y a un bon côté aussi. C'est ça, exact. J'aime comment tu l'as amené. Et moi, où je trouve que c'est encore... Comme s'il voudrait vraiment... S'il serait vraiment là juste pour la culture du basket, je trouve qu'est-ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait faire en sorte que les Olympiques garantissent comment ça, s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, ils payent le contrat de... Justement, c'est ce qu'ils veulent. Ça, ce serait bon. C'est ce qu'ils veulent, eux. Minimum, là. Mark Cuban, c'est ce qu'il dit, justement. Ils veulent être compensés. Compensés, 100%. Ouais, money, blablabla. Ça, je suis d'accord. Money. Money, blablabla, money. Mais ça, tu vois, parce que, tu vois, où je vais le donner un petit point à Mark Cuban, parce que je le dis, mais où j'aimerais le donner un point, c'est que, rappelle-toi l'année où Paul George, sa jambe avait était rentré, là. C'était dégueulasse. C'était un trial de Team USA. Trial Team USA, tu pètes ta jambe comme ça, c'est laid, tu comprends? Et imagine-toi, t'es le honneur derrière qui a investi de l'argent sur lui. Mais il l'a pas fait durant un tournoi, après. Mais still, c'est dans les procédés pour aller dans le tournoi. So, je comprends aussi, comme,
KD s'était blessé durant les Olympiques. Là, il y avait eu un calf injury. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait eu là, durant ces Olympiques. Durant là, les c'était passé. Olympiques. Rappelle-toi, Il c'est pour ça, c'est pour ça qu'il n'a pas trop manqué. C'est une petite blessure, mais rappelle-toi, c'est sûr que les gars ont sué. Là. C'est sûr. Il y aura toujours des blessures. Imagine-toi tout le stress que ces gens-là vivent en tant qu'investisseur, je leur donne ça. Mais il faut que tu fasses ta part des choses. Là. Comme, est-ce que tu es américain ou tu es juste un propriétaire qui est là pour faire du cash? La plupart, ils ont pas... Tu serais surpris le nombre de owners qui n'en ont rien à foutre du basket. Qu'il n'y en a rien à faire? Ah, puis ça les intéresse même pas. Damn. C'est juste un front. Puis des fois, ils achètent des équipes juste pour d'autres business ventures. C'est pas pour l'amour du basket. Selon moi, là, c'est des niaiseux. Je te dirais même 90% d'entre eux, c'est vraiment juste ça. Le tournoi de basketball Checkmate. Toutes les équipes ont été sélectionnées. Nous avons nos 7 équipes plus l'équipe Rapolitique. Mais vous pouvez toujours venir assister au match. Encouragez votre entourage, votre famille, vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Ça va être le party avec les performances de Tizo et Focus. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège Antique. Donc venez passer un bon temps avec nous. L'équipe Rapolitique va être là. On va passer un bon moment ensemble. Bon vibe, belle énergie. Le tournoi de basketball Checkmate. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. En parlant de 90% d'entre eux, man, dans le monde de la boxe, là, je vois qu'il y a des investissements fous qui se sont faits au Madison Square Garden. Katie Taylor contre... Ça a amené un paquet d'argent. Là. Maintenant, Netflix sont souvent derrière les événements de boxe. Ouais. Est-ce que tu crois que cet événement-là, ça va être un événement qui va se refaire ou... Ben là, c'était la trilogie. Je pense que c'est la fin en tout cas de cette rivalité-là. Je sais pas si tu as regardé le combat Mike Tyson contre Jake Paul. Jake Paul, ouais, ça j'ai écouté. Ouais. Si, le combat juste avant, c'était eux. Ah, c'est finalement ce qu'il a gagné. Ouais, c'était Katie Taylor, mais pour moi, je pense que Serrano avait gagné les 2 premiers combats. Mais c'est ça, mais est-ce qu'elle a eu sa revanche? Là, Katie Taylor a gagné les 3. Oh! Ouais, elle a gagné les 3. Wow! Mais le 3e, je pense qu'elle l'a gagné fair and square. Mais non, le 2e, c'était... C'était mais le 3e, c'est la close-out et la dead, là. Ouais. On peut rien dire. Mais, tu vois, ça, c'est... Ça a été un combat, puis ils ont été très smart, parce que t'as une portoricaine, qui est Serrano, puis t'as Katie Taylor, qui est Irish. Oh, c'est 2 grosses communautés à New York. Nice. Déjà là, t'avais une garantie de sold-out beaucoup de pourcentage, là. Ouais. À New York, là, c'est des grosses communautés qu'il y a à New York. Ouais. Fait que t'avais les Irish d'un côté, puis les Portoricains d'autre bord. Mais des fois, c'est quand tu slides, non? Ouais, avec... tu peux, ok, les 2 femmes vont regoumer encore. J'ai manqué ce goumet-là. Tu peux regarder dans mon message. Je suis pas sérieux, man. Ouais. Comment j'ai manqué ce fight-là, man? Ah ouais, les 2 premiers étaient excellents. Le 3e était un peu moins bon. Parce que je pense que Serrano, elle a eu la mauvaise approche tactique. Elle a essayé de boxer avec elle. Elle a essayé de jouer le jeu de Katie Taylor, puis ça n'a pas fonctionné. Damn. Tiens, regarde ça. Ça, c'était pendant le premier combat. combat. De 1 minute. Ouais. Puis ce combat-là a enchaîné beaucoup de débats sur la boxe féminine. Ouais. Tu vois, elle avait wobble. Okay. Là, elle avait passé proche de la knockout. Mais elle a été sauvée par la cloche. Puis là, ils disent, justement, tu vois, si elle avait eu 1 minute de plus, durant ce combat-là, elle aurait fini au sol. Peut-être, c'est vrai, elle aurait fini au sol. Peut-être elle serait pas faite knockout, mais elle aurait fini au sol. Puis là, ça entraîne... Il y a du monde eux, ils se battent combien de minutes par round? C'est des rounds de 2 minutes. Ah. Tu vois? Fait que 2 minutes pour on va dire pour le puncher qui va essayer de break down son adversaire puis l'avoir plus tard dans le combat. Ça t'arrange pas d'avoir 2 minutes parce que t'as même pas le temps de t'installer réellement. 2 minutes, ça passe sur un claquement de doigts. Puis Katie Taylor, elle a un style amateur. Là. Elle utilise beaucoup de combinaisons. Elle est rapide sur ses jambes. Comme on dit dans la boxe, elle ne s'édente pas sur ses coups. Là. C'est
quick. Là. Je fais 1, 2, 3, je bouge. J'utilise mes angles, je bouge. Serrano, elle est connue pour être une knockout artist là, chez les femmes. Là. Wow. Elle est forte. Ça fait mal qu'elle a perdu parce que le deuxième match, moi, je trouvais que, au pire, un taille, je l'aurais pas donné carrément à l'autre. Je pense qu'ils ont fait dirty à Serrano. Elle méritait de gagner 2 de Parce ces que même combats-là. le premier match, je crois elle a dit qu'elle s'est fait rob, me semble. Ouais, mais non, tu l'as vu toi-même, ça, ce round-là, t'aurais eu 1 minute de plus, elle finit au sol. Wow. Katie Taylor. Ça fait mal, man. Mais ça fait partie de la game. Et si t'as dit qu'elle a gagné fair and square, son adversaire. Non, y a le pas- troisième y a combat, plus il n'y a plus d'excuses. tu peux rien dire. Là. Ça l'affaire, man. Et ils se sont battus combien de rounds par hasard? 12 12? Il me semble que c'était 12, ouais. Ok, 12 ok, ou quand 10. même. Ouais. 12 de 2 minutes. Yo. Ouais. En tout cas, les femmes, j'espère que vous allez continuer à joke. Ouais, c'était un Et gros soon, combat, on veut- belle on- rivalité. Ouais, belle rivalité. Mais Belle c'est les rivalité. rivalités qui payent des billes, man. Ouais. À la fin de la journée, là, des fois, on se ment à nous-mêmes, là, mais... Mais ça, c'est une leçon pour les femmes WNBA, là. Oh. Ok, vas-y. Ouais, qu'elles arrêtent d'être petty, puis d'être trop dans des délires féministes, puis comprendre qu'il y a moyen de faire de l'argent là, avec le sport féminin. Là. Check la Ok. UFC, check les sports de combat comme la boxe. Là. Uh-huh. Ces femmes-là, ils ont compris. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec ce take-là. Moi, je parlais avec comment je faisais, des businessmen, et les businessmen me disaient que il fallait un petit peu plus sexualiser les matchs de WNBA pour essayer d'amener plus de gars et faire en sorte Bro, que ça avance c'est plus. ce qu'ils vendent chez les Des gars. shorts un petit peu plus C'est- courts, c'est- des tops un petit peu plus serrés pour que tu sors Ouais. les poitrines sortir et tout. Moi, je pouvais pas m'avancer dans quelque chose comme ça parce que je trouvais ça Ouais, très, tu te souviens Ronda Rousey? très, 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 très chaud. Hein? Tu te souviens Ronda Rousey? Ronda Rousey, c'est qui ça? Dans la encore? UFC. Dans la UFC, on va dire, ouais. Ouais, c'était comme une des premières femmes dans la Mhm. UFC qui était big. Là. Elle était rendue presque aussi big que les gars. Même, elle était un plus gros draw que plein de gars dans la UFC. Puis je pense que durant son ascension, elle était dans swimsuit. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on pourrait Puis voir elle une est photo? pas- elle est pas- S'il vous plaît, j'aimerais Moi, voir. personnellement, c'est pas mes goûts, là. Mais Mais toi, t'es bizarre aussi, là. Non, Toi et non. pour Douceux, là, vous avez des tendances sur les femmes. Oh oui, ben oui. Mais elle, c'est ça le problème. Elle a tellement de figues dures, on dirait, c'est pour être ça. batte, là. C'est ça que je Va te te dis. foutre d'une cage. Ouais. Là, elle est dans la WWE. Ouais, même ça, je pense. Yeah, yeah, yeah. Ronda, elle finissait ses matchs des fois en 10 30 secondes, là. Elle secondes, était ouais. fou, là. Ouais. Mais c'est ça, son corps est pas fine pour moi, mais là, bah, je vois le potentiel, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, maintenant, elle est passée dans les Too Fast, Too Furious. Elle a fait Ouais, elle a fait de elle a fait l'argent, son c'est chèque ça. après, elle Ouais. a bougé, là. C'est ça, mais justement, tu vois, eux, ils ont compris, là. Ils sont pas dans des. Se péter la face, quoi Ouais. que ce soit. Exact. Yeah, mais à la fin de la journée, on peut pas refaire la roue. Une roue qui marche, c'est les femmes qui sont... comment je pourrais dire ça? C'est parce que Qui t'es sont dans un milieu sexy, d'hommes. qui sortent T'es du dans un du milieu lot d'hommes, puis aussi. ton fanbase principal, C'est c'est des les hommes. hommes qui Ouais. te regardent. Fait qu'à la fin, qu'est-ce qui attire les hommes, malheureusement? C'est des tenues un petit peu plus C'est ça, serrées et exact, tout. c'est ça. Et c'est là que j'aimerais, malheureusement, j'ai créé un clash avec les femmes. Je sais que vous allez dire que je suis dans les Andrew Tate et tout. Loin de là, je suis pas un blue pill. Eux, ils sont red pill. Ouais, Ça, right. moi, je suis pas un bleu, je suis pas un rouge, je suis plus un mauve, genre. Où je suis dans un mauve, c'est que les femmes qui sont toujours là en train de plaindre, qui font pas les salaires des hommes, allez vous plaindre à vos consoeurs et leur dire d'aller acheter des billets pour vous encourager et faire en sorte que votre valeur monte. Tant que les femmes ne vont pas être eux qui sold out les stades, je vais entendre 0 femmes parler des qualités des salaires, si ça va. On vous connaît, si ce n'est pas un gars qui vous amène en date et qui vous amène dans un match de femmes, vous n'allez pas venir au match. Au pire des pires, vous allez regarder les reviews sur Instagram. Faites-nous la part à l'envers. On connaît votre CD. Restez à votre place. Oui, le CD. Excusez-moi pour ce rent-là. On peut passer à... Ouais. Puis c'est ça. Samedi, il y avait eu une grosse soirée de boxe. Mhm. T'avais Shakur Stevenson contre William Zepeda. Mhm. Moi, tu me connais. Moi, je suis gros fan de Shakur Stevenson. OK. Puis, il a boxé un combat incroyable Ah ouais? hier. Ouais, parce que
Il a souvent... Ça, c'est souvent un talk qu'on entend dans la boxe. Ah, il court beaucoup. Il boxe comme Mayweather. Il veut pas... Tous ces trucs-là, moi, j'aime pas ces talks-là au niveau de la boxe. Parce que la boxe, à la base, c'est un sport où... plus tactique que agressif, en général. C'est un jeu d'échecs. Puis je pense qu'un gars comme Shakur Stevenson, c'est vraiment l'épitome de ça. Il a compris que je vais me faire toucher le moins possible, puis je veux toucher l'adversaire le plus possible. Puis hier, mon gars, il est resté in the pocket, comme on dit. Là. Il était proche du gars. Il faisait manquer toutes ses shots. Puis il choisissait ses moments. Puis il était trop smooth. Là. Il était calme. Puis ça, c'est un des je trouve qu'on ne mentionne pas dans les sports de combat. C'est... Même si c'est un sport de chaos, puis il y a beaucoup d'agressivité et tout, un des traits que tu dois développer, c'est justement rester calme, puis loose. Tu dois pas être stiff, puis agressif, parce que généralement, ça finit mal pour toi, là, en général. C'est celui qui est plus calme, qui sait qu'est-ce qu'il fait, il est confiant, il est calme, il choisit ses coups, puis... Hier, là, Shakur Stevenson, il a montré, là, que... samedi, je veux dire, pas hier, c'est dimanche hier, que, écoute, tu peux dire qu'il court, Tom and Jerry, ce que tu veux. Il était excellent. Là. Excellent. Domination totale. C'est nice, man. J'aimerais ça qu'il affronte Shakur Gervonta Davis dans le futur. Tu crois? Ouais. Yo. Toi, qu'est-ce que t'en penserais? Yo, ce serait un gros match. Parce que moi, j'ai besoin de voir le knock de Gervonta. Parce que Gervonta, moi, je suis pas fan de Musa. Et en plus, je crois qu'il est rentré pour avoir battu sa femme. Ouais, il y a une histoire encore. Lui, là. En tout cas, c'est la troisième fois. Vraiment. 3 fois? C'est la même femme? C'est la troisième fois. La même femme? Pas la même femme, je pense pas, mais... Ouais. Ah, lui, top crash out. Ça, c'est tes gars de New York, là. Tes Willis City de New York, Willis City, man. You already know Berlanga, New York City, man. Ça, c'était le main event de la soirée d'hier, là. D'hier, ok. Mais avant de... Et qu'est-ce que tu penses du clash... comment il s'appelle? Harney. Harney après Devin Haney avec Brian Norman. Yo, je t'ai saisi, là. J'ai vu la sécurité rentrer. Moi, je pense que Devin Haney se fait flat par Brian Norman. Il a choisi le mauvais gars. Ah, Brian Norman... Il se fait flat? Ah, ouais. Parce que son père a dit « Don't fuck up the bag » à la sécurité. Ouais, parce qu'ils étaient en train de... avec Brian Norman, puis ils ont un combat, là, qui va se faire. Ça devrait être quand, ce combat-là? Moi, j'aimerais l'écouter. J'ai pas vu la date, mais je pense que c'est signé. C'est ce qui... Ok, si c'est un samedi, c'est un samedi dans l'été, là? Ouais. Oh, je crois que j'ai essayé de faire pense pas que ça va être dans l'été, l'été, ça va être genre vers octobre, novembre. Octobre, shit. Je sais pas si je peux vous promettre ça. Je vais m'arranger pour essayer de faire quelque chose, pour faire un live, essayer de regarder ce match-là. Ouais, pour vrai, je devrais essayer, man. Si les gens sont réceptifs, là, s'ils veulent faire des lives... des live parties là, pour des combats, là, moi je serais down. Même pour les combats UFC aussi. Oh, shout out. Si les gens, on va s'arranger, messieurs. Parce que moi, chez mon samedi, souvent, il est occupé. Mais si, je sais pas si toi, tu peux entertain le début. Après, moi, je fais une basket, je viens ici. Mais ce serait chaud, là. Pour quel combat on pourrait le faire? Canelo contre Crawford. Ouh, ça on va regarder. Fou, match. C'est en septembre. Ouais. Waouh, non, ça... Yo, je sais pas, on va vraiment essayer de s'arranger, voir si quelles heures qu'il fait à tout le monde. Ouais. Mais ça, ce sera un gros combat for real, mon gars. Ouais. Oh, ok, ouais. T'as amené quelque chose. Ouais. On va en parler plus devant. On va laisser le temps parler. Organiser ça, on va déjà voir, parce que je crois qu'on va essayer peut-être une nouvelle formule à la place de drop une journée après. On va juste faire un live et on va juste y aller sur le live et les gens vont juste voir l'énergie, ils vont rentrer, ils vont in, out, et après s'ils veulent une rediffusion, ils vont juste réécouter l'épisode et tout. Ça va être plus simple. C'est sûr, on va toujours être plus tight là, parce que là, en live, c'est live, mais on va s'essayer sur quelque chose là, on se dira ça. Effectivement. On est ensemble. Mais là, le Berlanga, là, il a claim qu'il était le King of New York. C'est qui a dit qu'il est king? C'est lui là avec la casquette. Lui est fou, man. Ah ouais, il a dit King of New York. Ouais. I'm not taking you lightly. I know you coming. Okay. You know why? Because Turkey got a plan for you.
He There told ain't you. no plan for me. No, he told There you. ain't no plan You for beat me, bro. Belanga, There I'm ain't no giving you plan for me. But the Canelo. same goes for you, bro. The same goes for you. No, you going straight to Canelo The same after goes this. to you. You going straight to The Canelo. same goes to 100% you. you going straight to. I'm your Canelo right now. Oh, you ain't. I'm your Canelo right now. Have you won a world title? I'm your Canelo right Have now. you won a world title? I'm your You Canelo haven't. right I now. ain't either. That's how I know I'm gonna be you, because you don't even look at me like that. Oh. Like You what? see where I'm going? Like what? I don't. I'm baffed. I don't You get see it. where I'm going? I don't get it. You don't get it? I don't get it. I don't. You don't I get bet it? only you get it. You underestimated me, bro. No, you're underestimating me. Nah, never, You're already bro. talking about who you want. Bro, no. You know I you always are. do that. You know I you always are. do No, that. you I don't. always do Against that. Canelo, I you always didn't. do that. Avec les chaînes, I always do c'est that. un crash I'm out, focused on là, you. ouais. Et il a Fuck perdu. on Ouais, the day. là, ça c'est la deuxième vidéo. Mais il a peut le montrer. perdu knockout ou Et perdu il s'est fait décision? knockout dans sa ville natale à New York. Menteur! Ouais, puis il disait qu'il était le king of New York. Est-ce qu'on peut voir un peu le knockout? Est-ce Ouais. qu'il y a une vidéo du knockout? Ce serait... Ouais, c'est elle. Ok, j'ai vu cet extrait-là. Là. Il a pris paquet de... Il a pris Ouais, des il gros s'est coups de fait- poing, là. Ah, ben non. Ah. Ah, non. Oh, non. Ok, il s'est fait knockdown 2 fois. Après, il a donné Ouais. le vrai knock. Ouais, là, l'arbitre a step up là, pour arrêter le combat. Ok, ben non. Au moins, c'est un soldat. Il s'est levé. Il a voulu continuer Ouais. le gourmet, mais ah. Yo, ça, c'est un sport vraiment malade, bro. Ouais, c'est un beau sport, man. Après c'est un beau ça, il n'y a, sport, c'est pas une juste, c'est dirty. commotion? Ben, c'est sûr, tu t'es fait knock-out, C'est t'as une sûr, commotion, hein? c'est sûr et certain. Ah, C'est non, c'est tu vas lourd, pas. man. Shit, non, shout à tous les boxeurs, bro. Vous avez de la Ouais. force. Respect to Man. them. Oh. Puis parlant Damn. justement de comment ils doivent entertain, ça devrait être du content qu'ils devraient faire plus souvent. WNBA, ça serait drôle. Attends, j'aimerais voir. Ouais, You fucking ratchet, go suck more dicks. That's why you can't make weight. You got too much cum in your throat, bitch. You fucking ratchet, go suck more Tu voudrais dicks. ça à la WNBA? bon. That's why you Impossible, can't. ça passe. Mais non, mais non. Si mais non, mais non. t'as sound regular, Non, non, non. crois-moi non, que non. tu vas avoir Il des. y a des enfants qui écoutent les bails de WNBA, là. Toi, t'es un crash out, mon cher. Mais non, mais non, mais non. Oublie ça, là, yo. Voyons donc, là, déjà... Tu veux faire de l'argent ou pas? Non, 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 non. Il y a- Imagine t'entends Angel Reese dire ça. à Non, quelqu'un. non, non, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Ça, non. Yo, juste à la NBA, là, t'as pas vu comment Ant parle? Yo, Ouais. il parle comme un fou Justement. et ils n'arrêtent pas de le fine. Eux, ils vont se faire fine fou, là. Ils font même pas de l'argent comme ça, man. Et yo, aujourd'hui, là, c'est une triste nouvelle, là. Moi, je suis un gars de Paris, là. Ouais. J'étais sûr Paris, que les malheureusement, gars ils ont allaient faire perdu. les affaires. La cote était 1,60, là. C'est une bonne cote. Ça veut dire, ceux qui ont parié Chelsea, ils ont fait un 5. gros Ils étaient cash-out, à là. 5, je pense. Leur Ils avaient une cote de 5? 5, ouais, Chelsea. Chelsea! Ouais. What? Oh! Fait que si t'as ceux qui ont mis de Parce que l'argent je sais sur pas Chelsea si sont... vous n'avez pas Inima sur IG, hein? Non. Yo, Inima, je crois qu'il a mis 10 000. Sur Paris? Je crois qu'il Ouais, a il mis 10 000 perdu son sur argent. Paris. Il faudrait voir, juste pour être sûr. M'en de donner son bet. Mais je crois qu'il a mis 10 000 sur Paris. Ça se peut, il y avait trop de zéros. J'ai fumble le zéro. Mais je crois qu'il a mis 10 000 là. Attends. Oh, c'est déjà... Ah, il l'a déjà enlevé. Oh, il l'a déjà enlevé? Il l'a déjà enlevé. Ah, Loki, tu l'as exposé un peu. Parce que est-ce que c'est 10 000? Je ne me rappelle plus c'est combien. Ça se peut c'est 1000. Mais ce gars, il parie tellement fort. Oh, je suis saisi. Ah, Pékin. Il a mis We Bring It. Ça, Non, ça, c'est ceux qui a gagné. Fuck. Yo, mais parce que moi, j'ai vu son bet. Il a mis Paris. J'ai fait, oh, OK. I fuck with it. Parce que moi, je suis un gars de Paris aussi. Mais oh, ça n'a pas passé, man. non, mais ils ont Loki un peu expose le Paris Saint-Germain sur comme ils ont donné un peu le blueprint pour les battre. sûr. Comme athlétiquement, ils ont mis de l'agressivité un peu. Ils ont joué comme Paris. OK. Ils ont joué comme Paris, puis ils ont défendu 1 contre 1, puis ils ont gagné leur bataille 1 contre 1, puis Nice. écoute, ils l'ont dead, man. Non, ils Shout l'ont out dead, to Chelsea. Mais au moins, les gars ont eu une Champions League. Ouais. Ça, je les voulais. Pour eux. Les fans de Paris Saint-Germain sont pas fâchés, là. Ils ont eu la coupe la Ouais, plus importante. ils ont eu la coupe qu'ils voulaient. C'est ça, la Champions League. Et qu'est-ce que tu penses de... Parce que c'est passé durant la semaine, si on n'a pas pu en parler. Kylian qui prend une frappe dans les mains de PSG. Toi, tu l'as vu comment, toi?
Écoute, je pense que les fans du Real, puis moi je déteste ce club. Moi je suis un gros gars Barça. Ah ouais, t'as gars Barça, c'est Visca tout Barça. anti-avatar. Ouais, Visca Barça. Fait que moi j'espère que Kylian Mbappé reste le plus longtemps possible au Real À Madrid. Real? Ouais. Ah, ok, toi, t'es. Pour que le club méchant, coule man. comme il faut. Puis écoute, il refait les mêmes tintins qu'il faisait avec le Paris Saint-Germain. Wow. Mais Il y a un paquet de problèmes au niveau des égos. Vinicius qui s'entend pas avec Mbappé. Ils sont pas sur la même Là, longueur t'as d'onde. Rodrigo qui veut partir. Là, t'as Bellingham que son niveau. Depuis la première saison, c'est plus tout ça. Mais là, avec le problème Kylian, qu'est-ce que tu penses que ça va. Comment tu penses que ça va affecter la France pour la prochaine Coupe du Monde ou parce que je sais pas si c'est Euro Je vais qui va donner être avant. peut-être un thé controversé, là. Uh-huh. Mais la France n'a même pas besoin de start Mbappé. Ah ouais. Ouais. Je mettrais Désiré Doué à gauche. Tu pourrais mettre Dembélé numéro 9. Puis Michael Olysée à droite. Puis après, tu peux mettre un milieu de terrain genre Cherki, Rabiot, Kamavinga, Chouameni peut-être. Aïe. T'es pas obligé... Ils n'ont pas besoin d'Mbappé. Ils ont des bons joueurs sans lui. Aïe, Mais en ils tout vont, cas. vu que Deschamps est trop sur la queue à Mbappé, il va sacrifier Dembélé, il va sacrifier Olysée. Pourquoi il va sacrifier? Il va oser. Il va sacrifier tous ces On va dire- gars-là juste pour que ce gars-là mette ses 1 ou 2 buts par match. Wow. Puis là, tout le monde va dire « Ah, c'est un génie », puis le reste de l'équipe sont pas bons. PSG, ils ont exposé ce gars-là. Ils ont montré que ce gars-là, c'est pas tout ça, c'est pas un génie, c'est un excellent joueur, mais ça vient avec un prix. Ça vient avec une déstabilisation de ton équipe complète. Ouais. Puis il fait pas les efforts, puis ça entraîne... C'est du bad leadership en général. Tu vois que ton meilleur joueur, c'est celui qui dit comment l'équipe va jouer. Puis il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ce bagage-là, en tout cas. Ça fait mal, man. En tout cas, mes Français, bonne chance. L'année prochaine, je crois que je vais être... La Coupe du Monde. Pour qui Non. Mais en tout cas, la prochaine Coupe du Monde, j'aimerais... Attends, je dois dire... Prends quelle équipe? Pour quelle équipe je voulais être? Attends. Moi, j'ai déjà 2 équipes. Après... Moi, j'aimerais Argentine pour Messi, mais... Attends, il y a un pays que j'aimais bien, man. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Damn. Et toi, je suis un vieux flipsider, man. Ils vont dire, yo... Oh, Espagne. Je voulais Espagne. Espagne? Ouais, Espagne, là, pour... Espagne, ils sont favoris. Yamin? Lamine Yamal, ouais. J'aurais vraiment aimé ça. Moi, il y a Canada puis le Maroc. Après, Maroc, ouais. Les équipes des boys. Moi, je serais Argentine et Espagne. Je vais pas te mentir, ce serait ça mon... Moi, j'aimerais une équipe là, qu'elle refasse un comeback, c'est l'Italie. Ça fait un bout là, qu'on les voit plus. Hein, là, ouais. ces temps-ci. Ouais. En tout cas, shout mes Italiens, j'espère que vous allez revenir, man. Mais là, il y a un grand scandale qui va bientôt sortir. On va voir le... Parce qu'on a beaucoup de trials qui sont passés dans notre face au courant des dernières années. Et là, je crois le trial de peut-être Shannon Sharp. Ouais, le ring est préparé pour le mois de septembre. Wow. Lui, son quai, c'est chaud, man. Il a tout perdu, là. Parce que je pense pas qu'on va le revoir à ESPN. Non, il est fini, je crois. Hein? Mais au moins, il a son podcast. Son podcast, a quand même... Ça marche bien, Ça marche bien, ouais. Et il y a son podcast de sport où il parle plus avec de sport Ocho et tout, Cinco, avec Ocho. Et il y a Club Chéché. Club Chéché, là. Ouais. Je sais pas, à date, il mise pas trop, là. Il est vraiment... Il est là, je trouve. Il est sharp dans ses Non, mais il affaires. choisit ses entrevues. Il n'invite pas n'importe qui. C'est vraiment des gros guests là, qui ramènent. Oh, ouais, il a amené les Kai Cenat. Je crois qu'il a même amené Speed. Ouais, il a fait sa run, là. Sa run est solide. Ouais. Et en parlant de Speed, là, yo, lui, là, il y a des grosses exclusivités quand même, là. Bah, Speed, c'est le plus gros streamer dans le monde. C'est le plus gros streamer du monde, mais je sais pas si je suis fou, mais peut-être les plus gros streamers, peut-être ils ont des petits bags pour qu'ils posent des questions aux athlètes, par exemple. Tu vois, des questions que les journalistes aimeraient poser. Les streamers, c'est devenu les nouvelles célébrités. Genre, hein? C'est juste que le monde les voit trop comme des clowns. Mais pour vrai, quand tu es capable d'avoir 80 000 personnes en live, c'est fou. En live, là, qui t'écoutent pendant 3 heures de temps, ça, c'est du vrai content, là. Puis c'est de la vraie promotion. Puis c'est pour ça que tu vois de plus en plus chez Kai Cenat. Ah ouais, Kai Cenat, lui, c'est enragé. Hein? Plein d'athlètes parce qu'ils savent que tu vas toucher un younger generation. Tu vas te rattacher tous les jeunes de
10 à 18 ans, là, t'as tous ces gars-là qui regardent Kai Cenat puis Speed. Donc, c'est un gros... C'est devenu le nouveau média. C'est le nouveau média, les nouvelles célébrités. Ça sert à rien de se poser avec des rappeurs. Les rappeurs, ça ramène plus autant de clout que c'était à l'époque, là. Les nouvelles célébrités, c'est les streamers. C'est eux les vrais. C'est crazy parce que des fois, on en parle à la politique live et il y a Kéké qui amène souvent cet aspect-là. Et moi, j'aurais pas cru parce que nous, on parle de ça en version au Canada, au Québec, etc. Mais toi, tu vois ça pour l'international même. C'est comme si on est... Des fois, on dit on est en retard dans le monde, mais on est quand même à jour et en retard en même temps. C'est bizarre comment on doit le voir, mais j'aime le point comment tu l'as amené. C'est vraiment fou. Ben oui. Le streamer, là, c'est dur, stream, là. Ah, c'est fucking dur. C'est dur, là. Moi, où j'ai du mal à penser stream, parce que moi, je voulais stream, je vais pas te mentir, j'aurais voulu que tu stream, mais le temps que tu dois dédier à Internet, c'est trop enragé. Puis tu dois être comme entertaining, puis déjà, en plus, tu as une nouvelle génération qui a un taux de rétention très faible, comparé aux générations passées où ils étaient devant la télé à regarder... Puis même là, back then, tu changeais de chaîne rapidement. Faire des streams de 10 heures, 5 heures, puis tu as autant de views, c'est énorme. Là. Les IRL streaming, là, ceux qui font ça puis qui font des views, là, ils ont unlock un glitch. Là, le glitch est malade. Mais il faut que tu un focus à un autre niveau. Parce que moi, bon, tu vois, j'ai pensé à Twitch. Après là, j'ai vu l'émission, comment on le fait là. J'ai tellement plus de liberté, bro, comme... ça n'a pas de prix, ta liberté. Pour moi, ma liberté a un prix encore, là, tu comprends? Mais, shout à tous mes streamers, man. Mais écoute, pour eux, ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine, c'est sûr. Il faut des... Je crois que... comment il s'appelle ce gars-là? Speed a montré combien il fait le mois à Janice. Janice, c'était... Il a ouvert ses yeux, il a fait... Hein? What the fuck? Tu vois, les gars touchent, là. C'est des ballers, là. C'est eux les vrais ballers. C'est eux les vrais ballers pour le moment, c'est ça. C'est fou, là. Mais il faut quand même shout-out les gars de la NBA, mais c'est fou que les streamers sont mieux payés que les gars de la NBA. Et là, je sais pas si tu as suivi un peu la scène de Chicago. Ça, c'est une grosse scène qui a émergé, on peut dire, en 2012 avec un GOAT quand même. J'aurais pas voulu le dire parce que moi, je suis en bif avec les fans de Chief Keef parce qu'il manque beaucoup de respect à Mick. So, j'ai essayé de mitiger la manière dont je hype ce gars-là pour le moment, mais j'ai essayé de lui donner un minimum de fleurs parce que je sais à quel point il est quand même relevant dans le monde de la musique. Là, il y a un gars qui s'appelle OTF Buka, c'est un gars de 600, pour ceux qui ne savent pas, c'est le crew à Lil Durk et tout, qui sont des alliés avec Truanet, etc. Il est parti en entrevue dire que Lil Durk is more influence. Oh shit, mon anglais n'est pas bon. Lil Durk a plus d'influence que Chief Keef. Et il a dit ça sans bégayer. C'est là que j'ai des problèmes avec les gens qui vont dans des podcasts. Dans des podcasts, là, quand tu fais un crash-out take, là, tu dis un take qui ne fait pas de sens, là. Quand tu bégayes pas, là, c'est alarmant à quel point que tu es dérangé. Comme là. toi avec Kanye West. Non. Wow. On s'entend, là. Et j'ai même demandé des battles, là. J'ai dit à des gars, si vous voulez faire des battles, faites des battles Chief Keef contre Kenny. Et les gars étaient pas trop chauds. Les gars, ils bégayaient beaucoup, là. Ben non, c'est une autre stratosphère, Kanye. Chief Keef explose Kanye West dans un versus, là. Comme Kanye West, il va faire comme il a dit. Ça dépend quel crowd tu cherches. Peu importe le crowd. Pour moi, c'est deux genres de musique différents. Peu importe le crowd. Si on parle numbers for numbers, explose Kanye West, c'est une autre stratosphère que Chief Keef explose Kanye West. Arrêtons de niaiser, là. Là, je suis même pas dans les affaires. C'est qui Kanye West, là? Je dis, là. Okay. Je crois que je peux nommer le gars parce que c'est un grand joueur, quand même. Et je crois qu'il va apprécier de faire name drop. J7, là, il parlait français. Il voulait pas faire le versus Kanye West contre Chief Keef. Je connais pas J7. Un truc allait l'exploser, là. Ouais. Ça dépend quel... OK, déjà, quand tu fais un versus, ça dépend quel crowd tu mets. Si tu mets un crowd qui a jamais entendu parler de Chief Keef, qui la forte majorité qui sont pas dans le rap,
qui écoutent pas du rap connaissent pas Chief Keef. Là. Ils connaissent peut-être pas aussi. C'est dans Kanye le milieu West, là. rap. Non, Kanye West c'est connu en général. En général, là. C'est, bro, Kanye West, c'est une autre stratosphère. Là. Tu parles d'un gars qui touche des fucking Madonna, Katy Perry, Rihanna. C'est un autre game, là. C'est incomparable. Shout out to Chief Keef. Moi, j'aime beaucoup Chief Keef, mais... explose Kanye West. C'est même pas... Je te dis, là... C'est comme si je te dirais qui gagne un one-on-one entre Tracy McGrady et KD, genre. Comme, tu sais que Tracy va le donner un work, mais KD va l'exploser, là. C'est la même affaire, là. Non. Voyons donc, là. Tu peux pas comparer le sport. Qu'est-ce que tu vas montrer de Kanye West, là? Ok, tu peux faire la comparaison et combien les gars font en stream Chief Keef. Chief Keef avec deux E. Hey, don't write Chief Keef like that. Come on now. Respect the goal. Non, enlève le I. Non, two E. Come on now. Chief avec with the E, non? Chief, me semble il y a un I avant le E. Non, je pense. Non, après le E, excuse-moi. Non, c'est ça. Ah ouais, c'est comme ça? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec moi. Ouais. Hein? Incomparable, bro. C'est incomparable, bro. C'est incomparable. Toi, t'es fou, man. Je te dis, des fois, tu sors... Non, States. Oh, ça va être encore pire. That's States. Worldwide, ouais. Worldwide. C'est qui est en rouge? En rouge, c'est Chief Keef. C'est qui est en rouge? C'est Chief Keef. Mais tu croyais quoi? Genre, je sais pas, tu sors des trucs, là, des fois. Là. États-Unis, excuse-moi, États-Unis. Je crois que c'est mieux États-Unis. Ouais, ok. Ça va pour rien changer. Excuse-moi, King, UK. Ouais. À un moment donné, il s'est rapproché un peu, ouais. Il a sûrement sorti un album ou quelque chose, ouais. Ok, non, pas Pass Day, ok, je vois, c'est pour ça qu'on a... Est-ce que tu peux... Quelle année que tu peux aller? Ouais, va. Ouais, 10 years, même. Va, attends, 10 parce years, que lui, c'est 2012, Chief Keef, son prime, là. Son prime. So, t'as pas le choix de dire 2004 to present. 2004 to present, ouais. C'est ça, je savais, il y avait des... Ok, à un moment donné, il a été Let's bon. go! Chief Keef! Come on, now! Oh, non. Now you're playing with the wrong guy! Non, Chief Keef! 20 ans de carrière. Chief Keef! Yo! C'était en 2012. Yo, il faisait pas de c'était en musique, là. 2012. Tout le temps, il faisait pas de musique, là. Hey. Ben Chief même là, quand il a Keef! commencé à faire de la musique, ça a pas duré Chief longtemps. Keef! Veneto and all this stuff, man! Come on, now! Mais ça, c'est juste aux États-Unis. Keef! Et en plus, il est sorti avec Kim Kardashian. Ça a aidé dans sa carrière, là. Ouais. Toutes les montées, là. Quand il est sorti avec Kim Kardashian, c'est monté. Après, là, il a descendu. Yo! Come on now, Chief Keef, man! King of Chirac, man! C'est quand Come on il est now! arrivé, il faisait du buzz. Ça, je vais pas Yo, mentir. Chief Keef was a beast, man! Quand il est arrivé, il a fait du bruit, mais Yo! c'était la seule période. Après Yo, ça, don't like! c'est incomparable That avec was Kanye a West. scary movie, man! Mais bref, Come on now! c'était pas vraiment le topic, là, Ouais, là, on allait très à gauche, excusez-moi. Ouais. Hey! Past 5 years. Non. Vous savez, son prime, c'est 2012. Là, vous êtes en train d'essayer de le mal On le l'a faire vu passer, 2012, là. bro. 2012, t'as comme Worldwide, barely fais scratch worldwide. the shit. Fais Ouais. Worldwide, s'il vous plaît. Et 2004, la même affaire que tout à l'heure. 2004, present. 2004 present avec Worldwide. Parce Je pense pas que Worldwide... ok, tu peux le faire comme ça? C'est nice, ça. 2012. Mais juste 2012. Ouais, 2012. Parce que, yo, 2012, don't like? Non, ça, il était hot dans cette Yo, époque-là. Il est bon. Kanye West, là, est Mais rentré, Kanye West, c'est une l'a autre donné est stratosphère. rentré dans son featuring, là. Ouais. Arrêtons, là. Le gars, il faut se dire aussi, là, il est sorti Ouais, avec en même Kim temps, Kardashian. Kanye West, ça c'est fait aussi un gars de paquet de Chicago désordre. aussi. Il a donné juste à un gars de sa ville aussi, là. Ouais, c'est quand même un bon. On va le donner. Mais Kanye West, ça, ce gars-là m'a fait tellement vivre des comment Ah, ça full s'appelle year. ça? You can do full year. En bas. Yeah. Ouais. OK. Worldwide, s'il vous plaît.
Aïe, 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 ça a mal commencé là. Non. Parce que Don't Like, on n'a pas. Je me rappelle plus c'était sorti exactement quand, mais me semble que Don't Like est sorti comme en mai, genre. Bah, c'est ça, mais en bas, c'est pas bon. Je pense qu'il est sorti plus tard. Ouais. Ouais. Nah, bro, c'est incomparable. Ça, c'est le meilleur temps de Chief Keef, là. Chief Keef smoke Kenny. Non. Anytime. Mais vous savez déjà, ça c'était vraiment Ouais, hors après sujet. 2012, c'est fini. Excusez-moi. Ouais, il y a eu sa petite période ici, là. Ça, le chat. C'est encore décembre le 2012. le chat voit ça? Ouais. Damn, non, c'est pas bon ça. Chat, fermez les yeux sur cette Fermez les partie-là. yeux. Cette partie-là, fermez les yeux parce que wow. Là, ça c'est vraiment chaud là. Ah, il se fait cook, là. Wow. Le average est sanglant là. Non, je te dis. Damn. Toi, t'es fou avec tes tics de crash out. Non, là. non, mais Chief Keef. T'es comme le gars. Chief là. Keef devrait exploser ce gars-là, mais bon. Lui, là, qui a dit que Lil Durk is more influential. Ouais, than, 600 Chief Booker. Yo, il y a Snap. Lil Durk, c'est vrai, c'est un bon artiste. Longévité, je Keef. vais Ouais, lui donner. longévité, ouais. Mais hype pour hype, je crois que je vais y aller Chief avec, Keef, Chief Keef, un gars Chief. comme Lil Durk serait pas là aujourd'hui sans Chief Keef. c'est sûr. Toute la scène de Chicago, là, c'est Chief Keef qui a ramené et le. Chief Keef, il faut le dire hype. aussi que quand il y a eu son. Pas Chief Keef, ma bad, Lil Durk, quand il y a eu son deuxième bon, parce que tu sais, lui a fait. Ouais, a fait au beaucoup début, il de était on pas and on. tout ça. Là. Les gens oublient. Quand là. il a fait le deuxième bon, rappelle-toi, Ouais. c'est quand King Von est sorti de prison. Ouais. So là, il a fait son run avec King Von. King Von est décédé. Il y a eu Back in Blood. Il a fait un autre bon. Et Drake l'a donné son featuring. Là. Ouais. Il y a Sky's the Limit. Là. Lil Durk a vraiment Non, signé Lil ça. Là. Il faut le donner. Là. Lil Durk, là, c'est un bon violent. Mais toi, j'aime pas les affaires que toi t'amènes. Toi, tu as amené beaucoup de propagande. En qui va 2012, faire- Lil Durk était pas bigger than Chief Keef. Chief Ouais. Keef, c'est il est Ouais, en tu rouge. vois, là. Ouais, c'est rouge, ça. Chief Keef. Comme ouais. au début, là, Chief Keef était en train d'éclater Non, ça, non. mais Mais à après, la tu vois qu'il a longue, pris l'ascendant. Lil là. Durk a pris l'ascension, je Ouais. vais pas mentir. Mais tu vois le pic de Chief Keef, Ouais, voit même pas c'est le même pas pic. c'est même pas touchable. C'est même intouchable. Et en plus, il a fait un beat avec Drake, là. Ouais. Comme le Sometimes You Cry, hein? C'est Cry les deux, je me rappelle plus comment il appelle ce beat-là. Mais en tout cas, I take you home now. Et là, Chief Keef. Yeah, mais. Yeah, but because Chief Keef is still. Ouais, c'est. Yo, Chief Keef Mais was Chief Keef a eu crazy, son man. pic. Ouais. Chief Keef was really crazy, bro. Non, à son pic, il était. Bro, il était là. Ce gars-là a changé toute une génération, là. Ouais. Après qu'il est sorti, là, il y a les Bobby Shmurda qui sont sortis. Ouais, Il y a c'est tellement ça. de gars qui sont sortis. Il a changé toute Il a la changé scène la rap. game, là. Là, Ouais. la game est... Avant, tout le monde vendait des CD. C'est ça. La game a C'est lui qui a- shifté Sur le virtuellement, streaming, là. ouais, c'est vrai. La game du streaming qu'on la connaît Après, aujourd'hui, t'as eu la là, période c'est SoundCloud. lui, C'est grâce à lui. SoundCloud. Il y a Ouais. eu... Lui, dans ce temps, il pétait sur YouTube. Ouais. So, la game YouTube avait commencé. Puis là, Lui, t'avais beaucoup de monde qui sortait leurs clips sur WordStar. Je sais pas si tu te genre souviens de cette Worldstar époque-là. et tout. Yo, c'est fou à dire, là, les Cyrano et tout. Moi, je trouve des fois, quand ils parlent de leur deep set, ces gens-là, là, des fois, ils devraient revenir sur la vraie étoile filante de ces Non, mais Deep Set était de la fort dans leur génération. temps. C'est Oui, une autre génération. Mais juste pour dire que, C'est une autre tu époque. vois, quand ces gars-là parlent toujours de leur vieux, des fois, il faut Non, moi, amener j'aime aussi Deep le Set. milieu Shout du out vieux, Deep tu Set, comprends? bro. Deep Set, Diplomate. 50, tous les gars, mais... Ouais. Yo, bro. Chief Keef, bro, ce gars-là a amené... Mais en même temps, il a amené le rap violent aussi, mais à un autre niveau. Ouais. Mais ce gars-là a sauvé beaucoup de jeunes, là. Il y a beaucoup de jeunes, là, qui sont des rappeurs aujourd'hui, que leur vie a changé. C'est grâce à Chief Keef, là. NBA Youngboy, tu crois qu'il serait pas... Il serait encore dans le rap s'il serait pas de Chief? My bad, là. Le problème, c'est que faut qu'il s'éloigne du trouble une fois que t'es devenu Aussi. rappeur, man. C'est difficile. Quand Ouais. tu sors de ces milieux-là, Ouais. t'as des combats de plus à faire. Ça, c'est... Ok, c'est Ah ouais, une c'est femme là. qui a appuyé un de mes points qui est très populaire. Ouais. Très, comme vous savez, j'ai beaucoup de hate. Les femmes me détestent un Ah peu ouais, dehors. tout this day, là, t'es encore Les com- dans les commentaires, là, tu te Les fais... commentaires, et je vais vous réserver 1 heure au moins pour vous répondre chaque commentaire, là. J'essaie de prendre chaque commentaire, target par target, brique par brique, juste pour essayer de ramener tout le monde à l'ordre, là. Parce qu'il y en a beaucoup, je vois, ils sont en désordre dans les commentaires. J'ai amené de l'ordre dans les commentaires. Et croyez-moi, mesdames, pour ceux que vos chouboudas vont bien,
je vous garantis, après que j'ai passé, là, tous mes journements, votre Chubouda va bouger comme ça. Je sais pas si la caméra peut prendre le mouvement, mais votre Chubouda va bouger comme ça. Tellement je vais vous rentrer dedans de manière sanglante avec des vérités qui vont faire mal. Vous allez être stressé et votre Chubouda va bouger comme ça. Je crois pas que vous êtes prêts pour la journée où je vais commencer à répondre aux commentaires. Moi, j'invite toutes les femmes et toutes les personnes qui ont des mauvaises énergies à ne pas rentrer dans le chat de Laisse-toi aller. Merci, la direction. On va écouter l'extrait ici, excusez-moi, hein. Mais cet extrait-là, c'est une femme. Those women that care and watch how much money you spend and how much money you spending on them, they don't like you. Because a woman that likes you don't want you to spend all your money because she's mindful of the union and the partnership that y'all are building. There it is. If that woman is like, ooh, like women that are like, ooh, I need to get my hair and my nails done. Why is your hair and your nails not already done? This should be a lifestyle. Like if you literally, it's one thing to be like, oh yeah, because you know I have an appointment from here. I'm going to get my hair done. It's one thing to be like, oh yeah, I have my hair appointment. I have zero expectation for a man to be like, oh here you go, you gotta. No. Now if it happens, I love that for me, but it's not an expectation because it doesn't need to be. So I personally feel like us ladies, we got to get it together because it's that standard that's making men think that the transaction is okay. We hold the standard. It's all up to us at the end of the day as women, you know, and we got to stop being so doggone cheap. Because we see the clips of like, oh, what you gonna do for me? What you gonna do for me? What you gonna do for me? And then women will be like, well, I took my time to get ready. That man has time too. He took time out of his day to make sure that he prepared something. Hopefully he put some effort in. It's not just going to a thing. But this is another thing too. For the ladies that are listening, we got to be mindful that men with money, I'm doing air quotes right now, men with money or real men with money, a lot of the times what they're doing is just what they do. You are not special. So someone may think, oh my God, he flew me on a jet, or oh my God, he flew me first class, or oh my God, we went to this 5-star restaurant. Baby, that's what he does. You are not special. You insert girl here at this point, you know? So I feel like we got to get really clear on what does each side have to offer. Are you looking for a dating experience, which is fine, or are you looking for partnership in life? I don't know what's crazy though. That's crazy. Those women that care. J'aimerais juste dire un petit boys rapide. La vérité sort de la bouche des femmes. Demande aux players. Merci. Ça, c'est un segment rapidement. Parce que je sais que quand c'est un homme qui dit ce genre de points-là, ça passe toujours de travers. C'est comme ils n'avalent pas bien l'eau. Là, l'eau va être avalée. C'est une de vos concerts qui explique vraiment comment ça doit bouger dans le dating live. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères qui sont dans le dating live, ils sont en train d'essayer de trouver des demoiselles. Et les demoiselles, eux, ils veulent juste faire des braquages de steak. Ils font des braquages de steak, braquages de frites, braquages de légumes, braquages. C'est juste des braquages qui se passent à gauche, à droite. Là. Il y a tellement de braquages, la SPVM en a trop sur les mains. So, arrêtons les braquages, venez avec quelque chose sur la table pour qu'on puisse construire des familles solides pour la prochaine génération et des mariages solides, comme je l'ai suscité au début. Mais ça, c'est un très beau point. Je ne sais pas c'est quoi le nom de cette jolie demoiselle qui devrait être la femme de mes enfants. OK. Sarah en tout cas, Sarah, là. Fonteno. Ouais. T'es une femme faite à la crème sûre et oignon. Ouais. Docteur en plus. Mais elle s'exprime bien. Ça veut dire, j'aimerais qu'elle a un certain degré d'éducation. J'ai des problèmes à la poitrine. J'aimerais que tu viennes me soigner, docteur. Mais waouh, je dois suivre plus ton contenu et savoir what's up. Mais waouh, t'es toute une femme. Tu donnes du free game. T'es en plus très jolie. Yo, je t'invite quand tu veux à venir à Montréal pour que je puisse t'amener en date. Merci, Sarah. Waouh, toute une femme. Wow. Shout out, mesdames, c'est Sarah qui l'a dit. Si vous avez un froid, allez checker. Ça, c'est un petit quiz. J'aimerais même que le producer donne son point de vue sur celle-là. Mais ça, c'est un exercice où il y a 4 points. Et dans les 4 points, tu vis le reste de ta vie dans un de ces 4 points-là.
Moi, j'ai déjà... Ce serait quoi, ce serait quoi le coin que vous aurez pris? Moi, c'est... Moi, c'est Germany easy. Moi, and c'est Eastern C, Northern Europe. personnellement. So like Toi aussi, t'aurais Finland, été half C? of Sweden and Et Russia. pour doucer, Okay, toi, t'aurais pris quel spot? that's an obvious. I don't want to live there. Okay, it's Ah, tu vas rester au Canada. Ah! Tu vas être stock au Canada. Ah! T'as pas les États-Unis, là? Je crois même pas t'as New York. Ouais, t'as le nord des États-Unis. T'aurais New York, genre, il y aurait Non, New York. New York, c'est Ouais, c'est A. c'est en bas de la trompe du Québec, là. C'est dans le C, là. Yo, come on now. T'aurais vraiment pris A? T'es sérieux? C'est sûr que t'es en train de clickbait. C'est impossible que t'es sérieux. Bah, c'est son choix, man. S'il veut rester dans A. Ah! Je crois même pas Montréal est dans le A. Mais il aurait l'Europe aussi. Il y aurait, je pense... Attends, Yo, je il y a pense qu'il a rien, le là. Il y UK. a un morceau de... Il a le UK. Je pense la qu'il a le Pologne, UK me semble. là-dedans. T'as un Non, peu mais de non, la la Pologne, France. c'est B, ça. La Pologne, c'est B. Yo, come on, Yeah, now, me avec too, ton c'est- A, man. Ah, là, c'est le pire endroit que tu peux aller, là. Non. Je préfère aller dans B. Non, D, B, c'est le pire, je avant pense. d'aller à A, là. Come on, now. B ou D. B ou B D, c'est les avec pires. la Russie. B, T'as c'est le t'as pire. le Moyen-Orient. T'as un morceau de la Chine. Oh, non, t'as pas de morceau du Japon. Mais still, là, t'as toute l'Europe, là. Ouais, je crois que Dubaï est dans le B, non? Dubaï serait dans le B, non? Il serait dans D, actually, je pense. Ah ouais? Ouais. Mais B, je crois, c'est quand même... B, c'est le pire, bro. T'es fou, toi. B, c'est le pire. B est pas le pire. C'est B, le pire. B est pire que A. T'as Vancouver. Bah oui, au moins t'es au Canada, puis dans le nord Vancouver et des Alaska. États-Unis. Come on, now. Ouais, mais tu t'es pas obligé d'aller en Alaska, tu peux rester juste à... Il n'y a rien, bro. Au pire, en Russie, là, je suis sûr en Russie, il y a des belles affaires, là, en Russie. Ouais, mais... Come on, c'est now. pas... Ouais. Il y a Russie, il y a du mélange. C'est le même climat que le Canada. Fait que je préfère vivre au Canada qu'en Russie. Mais plus bas, là, je sais qu'on a on a une partie du Moyen-Orient. Je crois qu'on peut trouver les Turquies, Ça, c'est le D, Liban, ça. ces Ça, affaires-là. c'est D. C'est pas D, bro. Non, c'est D, Est-ce qu'on bro. peut prendre une vraie carte du monde? Bon, D... Parce que là, lui, il est en train de me passer des vites. Là. Je connais ma carte, là. Ok, tu connais. Je connais ma carte, là, Oussama. Tu vas pas me passer des vites, là. Si tu veux, on fait un duel live de pays. Let's go. Attends. J'attends qu'on voit un peu on est où dans le D, là. Et on fait un duel de pays. Toi, je vais te remettre à l'ordre, là. On dirait que tu crois que tu peux aller Let's go. pays, Benz pour Benz en pays contre Benz moi. for Benz. let's Mais go. non, come on now. Yo. Oussama, là, yo. if you can only Moi, travel to one side. je suis un grand gars de pays, là. Comme, si on aurait pu me donner un autre nom, là, peut-être on m'aurait appelé Moscou au Japon, là. Ah ouais? Oui. À ce point-là que je suis un gars de pays. Ok, monsieur, carte du monde. j'étais- Citoyen du monde. Je t'ai éclaté. Non, ça, c'est pas les États-Unis, là. Tu dois montrer les... Ok, Mais il donc- a une partie des Ouais, il y États-Unis a une dans A. partie, là, Il a New mais- York. Je pense que t'as New T'as York. pas bro. New York, bro. Ouais, parce que regarde Yo, la carte. regarde, New York est à côté de Chicago, genre. Il va non? avoir le Vermont, genre. Yo, t'es en bas de Tidot, bro. Le bail arrête à... Mais non, arrêtez, là. T'as rien, là. Il va avoir Dakota. T'as Minnesota, genre, ces affaires-là. Ouais, Washington, Montana. là, à côté de Vancouver. T'as des vieux zones, bro. T'aurais pris A, bro. Ouais, c'est Genre. ça. New York est en bas, je crois. Genre. Ouais. Je pense qu'il a New York, Il though. n'y a pas New York, bro. Ouais. New York, c'est supposé être en bas, à côté de Tidot, là. Yo, il y a Pennsylvanie. Yo, il touche pas Philly, là. Il touche Zob. Bon, New York est à côté de... Ouais, c'est un peu plus bas. Yo, I know... Yo, je te dis, je connais mon... On va Benz pour Benz. Ok, Excuse-moi, let's go. Tyler, ça va prendre peut-être 2 minutes pour que je tape ce gars-là. Ok, vas-y. On va Je te payer... jure, je t'éclate. Pays pour pays. Ça veut dire, si on répète, quelqu'un dit 2 fois le même pays, t'es off. Mhm. Chaque fois, tu nommes ou je nomme un pays, tu dois avoir une contre-attaque. Dans la contre-attaque, tu as le droit à 5 secondes. 5 secondes pour donner un Ouais, pays. c'est bon, c'est Est-ce bon. qu'on pourrait avoir un chrono juste pour être sûr qu'on respecte le 5 secondes, s'il vous plaît? Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Ok, j'aimerais commencer. Ok, vas-y. Dis-moi quand tu es prêt. Vas-y, let's go. Ok, je commence avec Iran. Ok. Mais comment qu'est-ce Je dis Iran, toi tu dois dire un pays. Moi, après je dis un pays, Ah, tu dis un pays. à côté ou Ouais, c'est... ouais, c'est Ah, Benz ok. pour Benz. Ok. Tu dois me montrer que tu es là, là. Ok. Iran, Afghanistan. Liban, Libye. Maroc, Égypte. Algérie, Tunisie. Cameroun, Côte d'Ivoire. Canada,
Ok, États-Unis. Brésil. Venezuela. Argentine. Chili. Hein? Ok. Excuse-moi. Oh, ok. Ghana. Quand? Ghana, le pays Ghana. Ok, Burkina Faso. T'as perdu. Fini. Comment j'ai perdu Afrique du Sud? Afrique du Sud. Yo, tu me diras time. Tu me Ok. diras time. Botswana. Ouais, 5 secondes. Botswana. Comment? Botswana. Japon. Corée du Sud. N. Corée du Nord. Corée. Non. Je suis là. Chine. Ok, Turkménistan. Chine. Tu me le donnes, le Chine? Turkménistan. Australie. Comment? Australie. Nouvelle-Zélande. Philippines. Ah, fuck. Yeah, Bangladesh. Non, je te le donne parce que moi j'ai bug aussi. Bangladesh. Bangladesh, Cambodge. Népal. Vietnam. Excuse-moi. Vietnam. On a dit Chine, right? Ouais, Taïwan. J'ai dit Chine. Taïwan. Je suis là. Et République Dominicaine. Ok. Fuck. Putain. Les îles Caïmans. Jamaïque. Jamaïque, t'as dit? Haïti. Grenade. Ouf. Ok, Cuba. Je suis là. Excusez-moi, hein. J'ai une crampe Mexique. Excusez-moi, j'ai une crampe. Ok, Caracao. Pologne. Ok, ben là, on va être dans les pays de l'Est, Ukraine. Pays-Bas. France. Uruguay. Ok, là, t'es parti sur l'Amérique du Sud. Bolivie. Ah, je le donne. Ah! Comment j'ai perdu ça? Ah, je voulais dire Salvador. Mais je savais pas si je l'avais déjà dit. L'affaire, t'es parti sur... Comme tu choisis un continent ou tu choisis, tu pins. C'est ça, exact. Genre, t'es chanceux, bro. Ouais. T'es chanceux, je te le donne, c'est 1-0 pour toi. On se reprend. Toi, t'es n'as rien de bon, toi. On se reprend. Non! Je sais pas supposé de perdre ça, man. Mais bref, Tyler, c'est A. Ah, mais nous deux, c'est B. Il est pourri. On s'entend sur ça. On s'entend sur ça. Parce que, B. yo, je sais pas. A? Moi, c'est Non, C. B. C. Ah non, C. Ouais, my bad, B, sorry. c'est... B, c'est l'autre bord, ouais. Yeah. Shit. Mais ça, c'est quel stress? Ah, c'est du Ah ouais, soccer. tu peux le faire jouer. Ça, c'est pour l'Impact de Montréal, right? Ouais, mais malheureusement, ça, c'est une triste nouvelle. Là. Qu'est-ce qui se passe là, en ce moment avec le CF Montréal? C'est un club à la dérive. Ouais. Tu peux le faire jouer. Ouais. Montreal should be embarrassed about where the state of the club is right now. It was a big deal before when CPL teams beat MLS teams in this competition. Now it's expected. I'm not sure how many people actually expected CF Montreal to recover and go in advance from this tie. That's the state of play. The fact that ownership has let this club reach this level. You look at this starting 11, like, these aren't MLS players that can play at the highest level. I'm at the point now I'm questioning whether this CF Montreal team, where they would finish if they actually played in the Canadian Premier League. That's how poor they are. I'm taking nothing away from Forge because we said it. This team is built to win, no matter who they play against. Defensive in the first half, needed to come out and score a goal. Looked way better in the second half from what we saw when they went out and attacked. Forge is everything that CF Montreal isn't. A club that's committed to winning and playing at the highest level. For CF Montreal right now, what are they? Ça fait mal. Ça fait mal. Après les expos, on risque de peut-être dans le futur perdre le CF Montréal. Je te dis, le club est en danger de mort. Parce que si on continue sur cette pente-là, où on est le club qui dépense le moins d'argent dans la ligue, on a déjà le stade le plus petit, puis t'as pas vraiment un intérêt à aller voir l'équipe, hormis quand Messi est venu à Montréal jouer. Il y a sold out, hein? Il y a sold out, mais
le trois quarts du stade était venu juste pour voir Messi, puis ils étaient en train de cheer pour l'équipe à Messi. Damn. Ça veut dire quoi, toi, en tant que club, que les seules fois où tu sold out, c'est la seule fois où tu sold out de la saison, c'est parce que le monde sont venus voir jouer un joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire. C'est ça, c'est rendu ça, le CF Montréal. C'est ça l'héritage que tu veux laisser, Saputo. Oh, c'est un message direct à Saputo. Ben oui, même, mais c'est lui le owner du club. C'est qu'à un moment donné, fait quelque chose. Oui, parce que là, il gère 2 clubs. Là, il gère Bologne en Italie. Puis là, on dirait que le focus est porté sur Bologne. Puis le CF Montréal est complètement laissé à l'abandon. Puis souvent, les gens ils critiquent les gens. Ils disent Montréal, c'est pas une ville sportive. Non, c'est une ville sportive. Mais le problème, tu peux pas demander à des gens de payer plein prix, surtout dans l'économie actuelle, pour aller voir un match de soccer, puis t'as même pas une équipe potable. C'est la pire équipe de la ligue. L'équipe est, tu présentes une équipe médiocre sur le terrain, tu vas avoir des résultats médiocres. Puis c'est tout. Puis attends-toi pas à ce que les gens mangent ton caca en plus. Là. Oh, shit, ok, ouais. Non, je te comprends de voir ça comme ça. Et où c'est plus alarmant, c'est que je trouve que... Parce que moi, je suis déjà allé au Stade Saputo et c'était une expérience de fou. Je crois que c'était un match contre David Villa, me semble. CF New York, il jouait. Bon, Est-ce que Drogba était là? Est-ce que Drogba était là? Je crois pas que Drogba était là. Non. Mais en tout cas, il était venu. Je crois que David Villa a scoré en plus cette année-là. Ouais. Yo, c'était fou, là. Yo, je me rappelle, je travaillais pour Jeux de la rue. À l'époque, le CF Montréal avait quand même une bonne équipe. C'était un bon match. Parce que moi, tous les gars de soccer étaient tellement des crash-outs. Ils étaient allés dans le stade ou d'entraînement pour aller voir David Villa s'entraîner et tout. C'était un gros joueur. Oublie. Comme moi, j'ai déjà vu un gros joueur, au moins dans ma vie, jouer au soccer. Mais pour le reste, Messi, quand il est passé, j'ai pas regardé. Ça m'a fait mal. Ouais, mais les billets étaient... C'était des prix ridicules. Là. Aïe. C'était tout sold out. Mais ça fait partie de la game. En plus, maintenant, on est dans l'ère des resellers et tout. Ouais, c'est ça. T'en as toujours des crash-outs qui vont te mettre des prix de fou. Et j'espère que tu es prêt à payer le prix. Et ça, pour de vrai, mon anglais est vraiment pour. Je sais pas si quelqu'un pourrait lire ça pour moi. Mais ça, qu'est-ce qui arrive avec ce take-là? Pourquoi j'ai voulu l'entrer dans l'émission? C'est que, pour de vrai, on oublie souvent que on est dans un era où il y a beaucoup de crash-out et on se demande d'où ces crash-out-là sortent. Mais je trouve que ces crash-out sortent d'une culture qu'on a souvent mis de l'avant. C'est vrai qu'il fut un temps que les temps étaient durs, on n'avait pas accès aux emplois et tout, qui ont fait en sorte qu'il y a certaines drogues qu'ils ont roulées et qu'ils ont fait avancer l'économie pour certains. Mais le crash-out era qu'il y a eu est peut-être dû à l'era du crack. Excusez-moi de dire le mot clair comme ça, je crois qu'on va se faire flag. Hein? Oh, ok, si on se fait pas flag, c'est tant mieux, mais cette era-là a créé beaucoup de petits mondes, peut-être qu'ils ont des problématiques, des parents qui ont abandonné leurs enfants et peut-être plus. Ils sont en train de décortiquer les âges des gens qui étaient peut-être des consommateurs et ils disent aujourd'hui les parents qui ont environ 39 ans sont les crack babies, excusez-moi le terme, c'est comme ça même. Les jeunes de 22 ans sont peut-être addicts au revers de qu'est-ce que leurs parents consommaient, qui fait que ça devienne des baby crack baby, qui montrent aussi que on sort d'une era où il y a beaucoup d'enfants crash out qui sont peut-être nos leaders en ce moment et on va avec le temps, on va réussir à briser ça. Moi, j'ai vu qu'il y a une grande amélioration à Montréal. Montréal est une très belle ville, très bonne ville. C'est sûr, il y a toujours des points à améliorer, mais avec le take que j'ai fait semaine passée, je crois qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont se lancer en construction et qui vont faire en sorte que notre ville soit une ville beaucoup plus grande, beaucoup plus potable, avec des plus gros édifices et avec un meilleur parcours. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est juste t'es le produit de ton environnement. Puis si faut clean out l'environnement, comme ça, les générations futures auront un meilleur avenir, puis ils auront des meilleures chances de prospérer par la suite.
Puis, comme tu as dit, c'est c'est plus un phénomène chez les États-Unis. Ouais, c'est États-Unis, un peu moins, ça doit être malade. C'est un peu moins... on vit moins ça au Québec, là. Mais c'est sûr que si tu as grandi dans un environnement comme ça, le kid, là, il n'y a aucune manière de s'en sortir de cette façon. C'est une chance sur 1 million. Là. C'est ça. S'il n'y a pas les infrastructures derrière lui, t'as rien. Il est fini. C'est un environnement dark autour de lui. Ouais. Malheureusement, c'est ça la vie. Puis espérons que ces gens-là se réveillent puis trouvent un moyen d'améliorer le sort de leurs futurs enfants. Ben oui. En tout cas, nous prions pour les Amériques. Ouais. Je sais que c'est un pays qui a beaucoup de crash-out, en espérant que ça va aller mieux. Et comment je pourrais dire ça? Que Dieu bénisse le Canada. One. Là, on fait face à un influenceur qui se nomme ma tante Sipoupou. So là, on est en train d'essayer de décortiquer une vidéo qu'il a fait. J'étais alarmé par la vidéo parce que moi, je le connais au moins depuis qu'il a 13 ans. Ça veut dire de 13 ans et je crois aujourd'hui, il a 29 ans. De 13 à 29 ans, 16 ans de connaissance quand même. C'est quand même grand, c'est big. Et le vagabond est parti dire des affaires sur Internet que je trouve sont dérisoires, sont vraiment alarmantes parce que on s'entend quand tu as grandi avec quelqu'un, tu sais qui est qui. Moi, avec mes partenaires, tu vois, quand un partenaire fait quelque chose de mal, on dit on te connaît. Ouais. Dire ça sur Internet, il ment à ses followers. Et là, il devient ma tante Sipoupou. Parce que, pourquoi je dis Sipoupou? Parce que quand tu mens à tes followers, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est, excusez-moi le langage, c'est du talk shit qui fait en sorte qu'on doit t'appeler ma tante Sipoupou. Et avant de rentrer sur cet extrait-là, j'aimerais aussi envoyer un message à un gars qui s'appelle Snatchy. Snatchy, c'est un gars sur comment on appelle ce réseau-là? Sur Snapchat qui m'a call out, qui a dit ma chasse j'avais une chasse d'habitants Fikvini et tout, là. Yo, me fait dans pays, m'a parlé, c'est rubrique sans créole, là, me fait dans pays, man. Fait dans Canada, man. Citizen. Moun qui connaît, me fait dans l'hôpital Saint-Justine, là où quoi, ou dit, c'est une chasse fait vini. Gade en tête, man. Gade qui j'en tête là, bien frais. Charlotte Jericho, Charlotte Richel. Je ne vais pas quitter petit vacabon ici, monter sous moi pour dire chasse moi pas bon. Ah, monsieur, peut-être nous pas droite. Mais pour revenir à l'autre vacabon, il faut revenir à l'autre vacabon. Il est parti donner une vitesse à ses followers. Moi, il m'avait call out pour le In The Club. Genre, j'ai call out sur ça. Il avait raison sur ça, mais bon. Je suis extrêmement mal placé pour dire que je suis pas d'accord avec ce partenaire-là. Parce que j'ai fait exactement le même move que ce partenaire-là. J'avais 16 ans. J'ai dit à un monde que j'avais 19 ans, puis la monde, elle avait 22 ans, puis elle a pris dans le film, là. Mendem, là, je sais pas. Je vais aller sur Facebook, je screenshot une de ses photos. Je vais te montrer, il ressemblait à quoi à 16 ans. Je sais pas si tu pourras le mettre sur le screen. J'ai porté le cap. J'ai porté le cap parce qu'il y avait trop de cap. Yo. Non. C'est une photo que j'ai trouvée sur Facebook pour te montrer à qu'est-ce qu'il ressemblait à 16 ans. Et il a essayé de faire dire à une femme qu'il ressemblait. Il avait 19 ans. Sur ça, parce que arrête de niaiser, là. À 19 ans, là, en tout cas, à 16 ans, il s'habillait en Adidas. Et il y avait des pantalons de Chief Keef et tout, là. Voyons donc, là. Mais quelle femme t'as regardé, elle a dit ce gars-là à 19 ans. Pas 19 ans. Non. Stop de cap. T'as une belle casquette que tu viens de mettre. Je suis d'accord avec la casquette. J'ai une casquette aussi qui n'est pas trop loin. Je vais la mettre puis devant. Mais yo, stop de cap. Arrête de mentir à tes followers. Là, tu vas faire des enfants de 16 ans et essayer de bague des femmes plus vieilles. Ceux qui arrivent à bague des femmes plus vieilles, shout out to them. Mais essaye pas de passer des vitesses en mode j'avais 16 ans, je suis parti prendre une femme 22 ans, bagaille. T'es en train de nous passer dans des bêtises. Yo, on sait t'es qui, on te connaît, bam. Dans l'aile, là, tu sais comment il t'appelle. Il commence avec un W. C'est comme ça que les gars t'appellent. Là, tu es en train de nous passer des vitesses que maintenant, à 16 ans, tu es en train de bague des femmes de 22 ans. Mais t'as pas honte? Quand tu mens comme ça, tu bégayes pas? Quand tu mens comme ça, t'es pas gêné? Quand tu mens comme ça, t'as pas peur que la vidéo tombe dans les mains des parents?
Voyons donc, là. Non, je crois que nos influenceurs à Montréal doivent faire attention à ce qu'ils donnent comme rubrique dans leur Snapchat ou whatever, la plateforme. Je trouve que c'est une prestation pauvre que tu as fait à tes consommateurs de produits CMOS ou whatever. Ça, c'est quelque chose de très alarmant. Les influenceurs doivent arrêter de cap. On a essayé de me prendre d'un cap. J'ai bounce back pour expliquer comment les affaires marchaient de mon bord. J'espère que tu vas bounce back pour celle-là aussi. Petit vicieux, petit menteur, doublé d'un imposteur. À 16 ans, ce gars-là, on était dans la même école. Il s'est fait renvoyer aller à Henri Julien. Henri Julien, là, je crois peut-être qu'il y avait 3 femmes dans l'école ou 3 femmes dans sa classe. Quelle femme, 22 ans, ce gars-là a les bagues, là? Ça veut dire que tu as les bagues des femmes d'université ou des femmes des cégepiennes? Ouais, c'est littéralement ça. Voyons donc, man. Comme, quand tu mens, s'il vous plaît, essaye de... Mais il a dit 16 ans, pas 17, donc. 16 ans. Quand tu mens, essaye de bien mentir au moins. Fais un menti que tu peux passer, tu peux donner une vitesse et là, les gens vont dire je vais lui donner le bénéfice du doute. Sinon, là, il y a 0 bénéfice du doute. Mais attendez, laissez-moi juste trouver une photo de lui quand il avait 16 ans. Je crois qu'il ressemblait à ça à 16 ans? 2010. Sur Facebook? 2017, ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans. 9 ans? Ouais, 9, 8. Non, ça fait 8 ans, t'as raison. 8 ans, ouais. Je pourrais en mathématiques, ça veut dire non, il y avait 21 ans, c'est pas bon. Fuck, ok, j'ai trouvé ton vrai profil. Fais une recherche sur... Non, j'ai trouvé son profil, mais ce gars-là, tu sais, déjà, c'est un vicieux, là, il a changé de Facebook pour pas qu'on retrouve ses anciennes photos, parce que, tu sais... Il n'a pas gardé, c'est pas comme toi, là, t'as gardé... Non, moi, je garde tout. Bon, les photos depuis 2011, là. 2012, c'est quelle année, ça? 2012, c'est... Bon, il y avait 16 ans dans cette année-là. Regarde. Envoie-le. Le Tim Arado. Non. Le Tim Aroso. Regarde le Tim Aroso. Non, je veux tout le chat dans les commentaires écrit Maroso après. Hein? Envoie-le à la page. Regarde comment... Yo, tu vois comment Dieu est grand? Ils m'ont fait envoie la photo à l'histoire. Ils m'ont fait tomber sur 2012. Regardez. Regardez maintenant. Est-ce que... Non, tu peux pas? Ah oui, non. Jure que tu peux pas. Oh. Ah, c'est tellement des vieilles photos que... Arrête. Attends, juste refresh. Ok, non, parce que je crois que je les ai envoyés. Ouais, refresh pour voir. Yo, impossible. Ou sinon, je vais te les envoyer un par un. Ouais, on dirait que ça... Non? Oh. Là, j'ai envoyé un. Un, ça devrait passer, non? Oh. Jésus! Mais c'est quoi l'alternative comme réseau que je peux t'envoyer une photo? Au pire, envoie-lui le link Facebook. Envoie-lui le link Facebook. Link Facebook? Ouais. Oh, t'es smart. Essaye. Non, c'est une photo. Attends, je vais t'envoyer le link Facebook. Regarde, voir. Ah, c'est déjà... Damn! Yo, on l'aurait tellement attrapé, les gars. Vous devez voir. Ouais, je vois les photos. Oh, no way. Est-ce que je peux me lever et le montrer à la caméra? Yeah, no way. C'est un kid, là. Je m'en rappelle de lui, là. So là, vous allez me faire croire que ce gars-là ressemblait à un gars de 19 ans? Non, je sais qu'il y a des femmes qui sont peut-être vicieuses, qui ont besoin de peut-être back des gars qui sont plus jeunes parce qu'ils ont beaucoup plus de testostérone ou whatever. Mais, va pas nous mentir. À 16 ans, tu ressemblais à un enfant. Une femme de 22 ans qui voulait sûrement back, parce qu'elle était au cégep, elle voulait back des gars qui sont 25 ans, mi-vingtaine et plus. Et est parti prendre un gars de 16 ans, quand même pas un grain de poil sur lui. Voyons donc, t'es un vicieux doublé d'un menteur. Tu croyais pas que j'allais te prendre dans le menti? Je suis resté calme. Je ne sais même pas call out sur Snapchat parce que je voulais mettre les bails professionnellement. Je vais m'arranger pour ce clip les bails. Tu n'as rien de bon. Be ready on Instagram. Moi, sur ce, je trouve qu'on a quand même fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter? Ah, c'est bon. Moi, ça va bien de mon bord aussi. C'est Oui, bel... le CD, on est ensemble.
N'oubliez pas, Team Rap Politique, on veut vous voir le 29 juillet pour faire le tryout. 25 juillet, c'est ça pas ça que je dis? Non, t'as 29, t'as dit. Oh, je m'en bats, ma tête est pas là. Ça fait longtemps qu'on enregistre. 25 juillet, 8h pour 22h. Ça va être redit. On va s'arranger, faire un clip et je vais le poster dans ma page. Mais ça va être un gros tryout. Venez avec l'énergie que vous avez. Je vous promets pas tout ça. Je suis en train d'essayer de travailler avec l'équipe pour essayer d'avoir de la pizza après le tryout pour que tout le monde mange. On apprécie le bon moment. On vit un moment. J'essaie d'amener une ou deux caisses d'eau, quoi que ce soit, pour qu'on se mette bien fraîche. On met de la bonne énergie sur nous. On est ensemble, mes frères. Soyez prêts pour avoir une team de fous. On va fermer ce tournoi-là. Vous allez faire le 4-bat. On est ensemble. Bonne chance à tout le monde. Laissez-vous aller, messieurs. Oui. Gang.